Bienvenue à Apéro Sexo, animé par André et Rosie. Vous écoutez un podcast où nous vous invitons à explorer la sexualité sous ses différents angles à travers nos anecdotes, connaissances et nos expériences. On est deux meilleures amies qui veulent rendre accessibles les connaissances qu'on a acquises à travers notre bac en sexo. Ultimement, on veut détabouiser le sujet parce que la sexualité, c'est une sphère aussi importante que les autres. Asseyez-vous, détendez-vous et profitez de cette heure en notre compagnie. Puis n'oubliez pas d'utiliser le code APÉROSEXO10 à la boutique Oui Sensuelle, la magnifique boutique où on enregistre tous nos épisodes. Bon épisode! Bye! Bonjour! Bonjour! Aujourd'hui, on a une invitée au podcast. Oui. Moi. Qui es-tu? Ben, Marie-Lou Etier, merci de l'invitation. En passant, très Merci appréciée. à toi. Je suis la fondatrice de l'e-éducation et animatrice, créatrice de contenu, femme d'affaires et Plusieurs ça. chapeaux. Plusieurs chapeaux. Absolument. Ben, je suis Gémeaux, hein, fait que Ben oui, je suis comme un peu partout. Là. Ça fait du sens. Aujourd'hui, on va parler d'éducation à la sexualité et parler de Oli aussi, Ouais. parce que c'est le fit parfait. Bien sûr. Puis on va y aller avec nos anecdotes de comment on a vécu l'éducation qui a été vraiment inexistante. Ouais, c'est ça. Fait que la place de l'éducation à la sexualité dans nos vies, comment Ouais. ça se passe au Québec, comment Oli vient faire sa place dans le monde de l'éducation à la sexualité auprès des parents, auprès des jeunes, l'impact que ça a. Ouais, fait qu'on va aborder tous ces petits sujets-là. J'espère que vous êtes prêts. Oui. Puis on voulait commencer par parler de l'éducation sexuelle qu'on a reçue. Oui, commencer par notre expérience avec... J'ai dû chercher dans ma grande tête parce que ça c'est pas grand-chose. Ben, tu tu veux commencer? Oui, je peux commencer. Moi, au secondaire, comme n'importe qui, c'était genre menstruation et condom, Ouais. qui ont été les deux thèmes abordés. Mais même à ça, tu sais, je m'en rappelle comme brièvement. Là. Ouais. Tu sais, Ça, toi- ça a commencé au secondaire. Oui, oui, oui. OK. Ce qui est primaire. Il y a Ben, rien tu sais, avant, là. primaire, Ouais. j'ai l'impression que je m'en rappellerais s'il y avait eu de quoi, tu sais. Ouais. Puis Mais des c'est fois, vraiment subtil. blank. Des fois, c'est subtil. Ils vont genre parler consentement de comme... Qui peut, mettons, voir tes parties génitales. Puis ils vont dire que... Mes seulement une profs, personne de c'était des confiance. religieuses. Mm. Vraiment, on va y Oh, aller Je là-dessus. savais pas ça. Oui. Oui, oui, oui. Ah. J'étais allée dans une école privée à Québec. Fait que c'était comme... Tu sais, vraiment, c'était... Un non-dit. Ah, absolument. OK. Mais c'est pas des... Genre, pas toutes mes profs, mais il y avait des profs que c'était des religieuses pour Ok. vrai. Genre, ma prof de français en Ouais. secondaire 2, oui, là. Ok. Tu sais, fait que je pense vraiment pas que ça a été abordé. On la salue. Bonsoir. C'était une école juste de filles OK. aussi. Au primaire? Ouais. Ah, ouais. Quand je On dirait que suis- vois quand plus moi, ça au secondaire. Ouais. Ouais. Quand moi, je partais, ils ont intégré les gars, genre. OK. Mais Ok. c'était pas un thing. OK. Fait que moi, toute mon éducation au primaire, Ouais. c'était juste avec des filles. Puis on en a pas plus abordé. Puis c'est à l'école, mais genre avec tes parents, y avait-tu comme un peu... Non. Au secondaire, j'ai eu un chum comme très tôt, à genre 12 ans, tu sais. Puis on dormait ensemble très tôt. Fait que mes parents, ils étaient vraiment comme « Ah, vous pouvez dormir ensemble, y a pas de problème. Ok. C'était comme... Mes parents sont pas sévères, là. OK. Fait que... Ils Mais posaient moi, j'ai attendu full longtemps avant d'avoir ma première relation sexuelle. Mais, OK. Mais tu Non. trouvais ton information genre à travers tes discussions avec tes amis, puis... ouais, j'avais le disco des filles, là. OK. Est-ce que vous l'avez revisité dernièrement? Non. C'est assez comme effroyable. Mais moi, j'ai jamais eu le disco des filles. Genre, Genre, j'allais j'allais... à la bibliothèque, là. Mais c'est ça, ouais. j'allais, mettons, genre, à la bibliothèque au primaire, genre, Ouais. je me rappelle l'avoir feuilleté, mais je l'ai jamais eu. J'aurais envie de l'acheter juste pour, comme, le trip de l'acheter. Genre, achetez-le, puis lisez-le dans un épisode de podcast. Je vous jure, c'est du bonbon. C'est Ah vraiment... ouais, hein? Ben, c'est complètement dépassé, là. Genre, je peux pas croire une qu'on... idée d'épisode parfait. Ben oui. Mais tu sais, là, je pense qu'ils sortent une édition comme... de Plus à jour. Ouais, là, ils ont plusieurs éditions, là, mais mettons l'édition quand on était Ouais. jeunes. Ouais, c'est... Il n'y a pas de non-binarité là-dedans. Ah, ben là. C'est sûr, c'est sûr. certain. Puis Mais penses-tu que est-ce que ça t'a aidé que tes parents soient vraiment pas stricts ou comme tu penses que c'était un manquement, mettons, parce que j'ai l'impression que ça pourrait être vu des deux côtés. Pour moi, je sais que c'était comme... Tu sais, c'était pas strict, mais c'était ouvert aussi. Tu sais, je pouvais en parler. Puis ma mère, mon premier souvenir de quand me parler de sexualité, c'était pour me parler de plaisir. On était à Boston au voyage, puis on était en train de souper. Puis là, elle est comme... Là, je voulais te parler. Tu sais, ça faisait, mettons, 5 ans que j'étais avec mon chum. Là. Tu sais, ça faisait longtemps. On a été longtemps ensemble, puis très jeunes. Puis elle était comme, tu sais que les relations sexuelles, ça doit être comme, tu sais, des deux côtés, genre réciproque. Puis, tu sais, j'étais full encore malaisée avec ça. Tu sais, mettons, j'avais quoi, genre 17, 18. Genre, j'étais Ouais. quand même jeune, mais quand même vieille pour parler de sexe, tu sais. Ouais.
Puis c'est fou que ça soit mon premier... Tu sais, la première chose qu'elle m'a parlé, c'est plaisir. Genre, c'est nice. C'est un beau souvenir. Mais j'étais comme, non, c'est correct, merci, bonsoir, on passe à autre chose. Est-ce que tu as senti que, mettons, c'était pas un sujet qui était ouvert, genre ça venait pas de tes parents, mais si t'avais eu des questions, t'aurais eu l'espace? Oui, vraiment. Vraiment. OK, ben ça, c'est... Parce que, tu sais, même à ce jour, avec ma mère, c'est genre full ouvert. Puis à chaque fois que je suis comme gênée, tu sais, quand on a parti le podcast, j'étais un peu gênée, tu sais. Genre, je finis un bac, mais, tu sais, je vais parler d'anal sur un podcast. Ouais. Fait que j'étais comme, ish! Je comprends. Puis mes parents étaient comme, you go! Genre, fait que j'étais comme, OK, c'est correct. Ouais, ils ont tout le temps été très positifs. Oui, là. fait que c'est moi qui m'inventais mes tabous dans ma tête parce qu'au final, jamais que ça l'a été, tu sais, jamais qu'ils ont pas répondu à une question ou quelque chose du genre, tu sais. Ouais. OK. Fait que je pense pas que j'ai eu d'éducation, mais aussi, j'étais bien entourée, j'avais des amis, fait qu'on parlait. C'était plus informel. Ouais. Mais c'était la sexualité au secondaire. Tu sais, il y a des secondaires ou des jeunes que c'est full un sujet qui parle pis tout. Moi, vraiment pas. Tu sais, on parlait de... Avec tes amis, tu veux dire? OK. Ouais. On parlait pas vraiment de sexe. C'était pas des discussions de corridor, genre? Non, pas vraiment. Ah. C'était comme... C'était tabou, genre. Même avec mes amis. OK. Ah ouais? Ouais. Mais c'est-tu des amis qui t'ont suivi dans tout ton parcours scolaire, genre? Qui Oui. étaient... OK. Ben, tu sais, du secondaire, ouais. Ça pourrait peut-être expliquer, genre, comme le non-dit de la sexualité. Mais même j'ai dans l'impression vos que c'était un thing, genre, parce que récemment, j'étais avec mes amis de Québec, puis on en parlait, puis c'était vraiment un thing, genre, de l'école, que, genre, tu sais, il y avait pas vraiment de couple. Genre, personne, tu sais... Je sais pas si c'est parce que c'était un... Ben, aussi, c'était comme une petite école, tu sais, on était comme 100 par année, ce qui est pas tant que ça. Ouais, tout le monde se connaît. C'est comme 3 classes Ouais. de, genre, 30 personnes. Ouais. Tout le monde se connaît. Tout le monde, tu sais, restait un peu toutes les années. Fait que je pense qu'il y a eu ça aussi qui a fait en sorte que... Je sais pas. Tu sais, les couples qui avaient à se former se sont formés. Puis après, c'était comme, ben non, tu sais. OK. Puis aussi, c'était beaucoup... On parlait pas aux plus vieux, on parlait pas aux plus jeunes. Je pense que c'était un thing d'école, genre, plus que de nous. Une espèce de cohorte. Ouais, pogné du cul. On peut le dire de même. Fait que c'est ça. Mais j'ai jamais senti que j'avais pas la place à en parler avec mes amis ou avec mes parents. OK. Mais ça n'a pas été fait, tu sais. OK, Puis ouais. t'as été en couple, genre vraiment jeune, puis longtemps. Genre 12 ans. T'sais, Ouais, mettons, pendant 8 ans. Est-ce que t'étais à l'aise d'en parler avec ton chum dans le temps? Ouais, vraiment. On a eu comme notre première relation sexuelle presque genre 1 an et demi, 2 ans après qu'on soit ensemble, ce qui est quand même... Tu sais, mettons que j'ai un chum maintenant, ça serait pas ça. Ça serait genre 4 dates puis ça va, tu sais. Mais j'étais, premièrement, jamais qu'il m'a mis de pression. Puis aussi, je pense que d'être dans un entourage où la sexualité est pas comme... Tu sais, on en parle moins. Je sentais que je pouvais vraiment y aller à mon rythme. Tu sais, c'était pas cool ou c'était pas cool de coucher avec genre son chum. C'était neutre. Ouais. Fait que je l'ai fait quand moi, j'étais prête. C'est ça, il y avait juste pas de discours sur la sexualité, puis ça peut avoir l'effet de genre c'est super tabou, puis la sexualité, c'est mal parce qu'on n'en parle pas, ou ça peut avoir l'effet de comme t'as pas vraiment de script à suivre parce que personne n'en parle, fait que genre... comme tu y vas un peu à ton rythme, puis tu trouves tes réponses toi-même, genre. Oui, c'est ça. Puis, tu sais, j'avais des amis que c'était un peu... Tu sais, tout le monde le faisait un peu quand ils étaient prêts. Je sais que moi, ça a été comme plus long, mais jamais que mon chum m'ait mis la pression, là. Fait que... Ben oui, c'est ça. Ma première relation sexuelle, c'est comme full positif pour moi parce que c'était comme, OK, moi, je suis prête, tu sais. Ouais. Fait que... Puis, tu sais, quand t'es jeune aussi, je pense que c'est un souvenir, malheureusement, qu'on garde longtemps puis qui est pas toujours positif. Fait que pour moi, que ça soit comme positif, ça a été... Protecteur. Ouais. Fait que voici mon éducation qui était minime, mais j'ai pas senti que c'était fermé non plus, tu sais. Puis toi, Marie-Lou, ton... Moi, c'était tellement le contraire. Ah ouais? Je suis comment? Ouais, c'est cool. Non, mais... Ben, j'ai pas eu d'éducation à la sexualité. Là. Ça part un peu de ma mission aussi. Par contre, moi, j'ai l'impression que j'ai été sexualisée. Pas sexualisée dans le sens que comme d'autres personnes me sexualisaient, mais je me sexualisais moi-même vraiment tôt. Tu sais, moi, j'avais un chum à garderie. Comme j'ai eu des chums tout mon primaire, j'ai sorti avec tout le monde... Tout le monde dans ma classe, là, tu sais, c'était genre... Mais je sais pas si... Je sais pas d'où est-ce que je pognais ça. J'étais vraiment comme... C'était genre vraiment ma mission, là, tu sais. Il fallait que j'aille des chums, puis j'ai eu comme des tendances bisexuelles très, très tôt, mais comme je savais pas c'était quoi, genre, la bisexualité. Fait que, tu sais, je me rappelle comme frencher mes amis de filles, comme au primaire, de genre, mais je vais vous apprendre, là. Moi, je suis rodée, là, tu sais, genre... Vraiment, puis avoir comme des crushs comme sur plein d'amis puis tout, mais je me suis honnêtement, je savais pas que ça pouvait être.
fait, d'être en amour avec une autre fille jusqu'à secondaire 5. OK, quand même. Ou est-ce que... Ben, pas que comme je le savais pas, je pense pas que j'étais... Ben, en fait, j'en avais juste jamais entendu parler. OK. Puis en secondaire 5, j'ai commencé à sortir avec une fille. Mais c'était comme si c'était... genre, hey, ça se peut. J'étais comme, ah, cool, let's do it. Genre, tu sais, c'était comme vraiment. Mais avant ça, j'avais jamais remarqué plan rétroactif. C'est fou, comme. C'était écrit dans ma face. Ça avait aucun bon sens. Puis, c'est ça, mais comme j'ai tout le temps eu des chums, tout le temps, j'ai tout le temps été vraiment autour de ça. Ouais, mais aucune éducation en sexualité. Je prenais ça d'Internet, je prenais ça de mes amis, je prenais ça des gens que je datais aussi, là, genre, tu sais, je datais des fois des gars plus vieux qui avaient déjà eu des rapports sexuels, fait que j'apprenais un peu d'eux autres. Ouais, c'était vraiment... c'était pas tant... mais t'étais-tu curieuse, tu sais? T'allais-tu genre sur Internet? Ouais, comme... J'ai appris à être... Gay quiz. OK. 100%. Comme, mettons, genre... Minimum 2 fois par an. Ben non, mais là, genre, je me suis fait une blonde, puis j'étais comme, moi, j'ai aucune idée qu'est-ce que je fais, là. J'étais genre sexe lesbienne, genre, how does it work, là? Genre, sur Pornhub, c'est l'enfer. Puis, non, puis j'ai eu comme un cours de sciences en secondaire 3. Ouais, il y a le cours obligatoire où on voit les parties génitales, mais c'est super anatomique puis biologique. Super anatomique. On a mis un condom sur une banane. Ah, toi, c'est une banane. Moi, c'est pénis en bois. Ouais, non, nous, on n'avait pas de budget pour ça. C'est ça. On y va avec la cafétéria. C'est ça. Ça coûte pas cher un tas de bananes à l'épicerie, là. Mais ouais, fait que c'était assez limité. Puis, tu sais, naviguer un coming out, puis tout là-dedans, c'était genre... Je partais vraiment de loin. C'était comment naviguer un coming out, genre, au secondaire, en secondaire 5? On dirait que moi, ça m'a vraiment aidée parce que, comme je disais, genre, tu sais, j'étais vraiment... tu sais, j'avais beaucoup de relations, puis on dirait que j'avais très peu confiance en moi. Je me valorisais pas par autre chose que, mettons, est-ce que je pognais ou pas. Okay. Parce que j'avais un peu la chance d'être cute au secondaire, ce qui est pas... Tu sais, c'est pas tout le monde qui a le glow-up au secondaire. Moi, je pense que j'ai eu un bon glow-up au secondaire. Fait que, vu que je savais que j'étais cute au secondaire... Puis que j'avais de la misère à l'école parce que genre j'avais probablement un TDA non diagnostiqué. Fait que ça faisait en sorte que j'étais pas bonne à l'école, mais je pognais. Fait que c'était comme toute ma personnalité. Tu te valorises à travers ça. Ouais. Puis on dirait qu'une fois que comme quand j'ai commencé à sortir avec une fille, ça l'a comme vraiment, ça m'a fait fleurir dans ma personnalité puis ma confiance parce que c'est comme si j'avais plus personne à impressionner. Ouais. Parce que j'étais comme c'est une autre fille. Genre, il y a pas de truc à... Le rapport de pouvoir est vraiment différent. Ça l'a vraiment switché pour moi. Ça a été... genre, honnêtement, ça a été transformateur dans ma vie, mettons. Là. Il y a un truc vraiment confrontant puis comme frappant quand tu commences à t'intéresser à autre chose que... Mettons, t'as grandi dans une hétérosexualité puis un hétérosexisme, puis tu vois ton dating puis ta valeur à travers le male gaze. Fait que tu vois comment, à travers 100%. Les yeux des hommes, tu peux être valorisé. Puis là, quand tu t'intéresses au dating d'autres personnes qui ont des hommes cis, t'es genre OK. Ouais. Puis genre t'apprends à te connaître à travers ça, t'es comme OK, non mais je suis pas juste genre chaude, je suis drôle, j'ai des intérêts, j'ai des hobbies, puis comme c'est le rapport à l'autre puis le rapport à soi-même qui change complètement. Vraiment, ça l'a fait un genre 180 pour moi, puis même au niveau de la sexualité, tu sais, j'avais eu des rapports sexuels avec des gars qui m'ont appris à avoir des rapports sexuels parce qu'eux se sont éduqués sur Pornhub. Tu sais, c'était pas... Il y avait pas de notion de plaisir, mettons. Pas en tout. Moi, mes parents, ils sont pas venus m'en parler. Fait que j'avais pas de référence. Puis là, genre, tu switches à comme une relation homosexuelle où est-ce que c'est comme chacun notre tour. Oui. Fait qu'il y a comme une période dans la sexualité où est-ce que c'est juste toi qui as l'attention, puis là, genre, la personne, elle veut que t'aies un orgasme. Puis j'étais comme, qu'est-ce qui se passe? Genre, qu'est-ce que c'est ça? J'ai droit à ça. Mais oui, fait qu'on dirait que ça m'a vraiment comme éclairé sur toutes les possibilités, puis j'ai vraiment commencé à m'intéresser beaucoup à tout ce qui était sexologie à partir de là. Fait que... C'est fou qu'au secondaire, puis il me semble qu'on en parlait dans un autre épisode, que même... Je pense que c'était avec l'épisode avec Ambre où on parlait de... OK, elle n'avait aucune représentation trans au secondaire. Ah mon Dieu, moi non plus. Zéro. Ouais. Tu sais, ça, c'est comme... On dirait qu'on... Genre, avec la société dans laquelle on vit, je suis comme, OK, ouais, comme ça fait du sens. Mais de parler de comme couple de même genre... Non plus, mais comme c'est fou. J'étais le premier couple lesbienne, genre, à mon école secondaire. Il y avait un autre couple gay de gars qui se sont aussi formés en secondaire 5, genre, mais... T'sais, avant ça, comme je dis, là, j'avais tellement de signes. Ouais. Comme j'étais littéralement en amour avec comme une de mes amies.
comme on se frenchait, on se touchait. Je savais pas que ça existait. J'ai jamais allumé. Puis je suis comme, imagine comment ma vie aurait été complètement. Mais oui, mais c'est fou. Il y avait aucune représentativité. J'ai jamais eu de modèle. Personne m'a jamais. Puis tu sais, 16 ans, c'est comme 16-17 qui est comme l'âge en secondaire 5. C'est tard, là. C'est tard. Ça a aucun. Mais moi, on dirait que ça me fait juste me faire sentir vieille. Parce que je pense vraiment pas que c'est le cas aujourd'hui. Non, je pense pas que c'est le cas aujourd'hui. Pantoute, mais genre, moi, tu sais, puis là, après ça, c'est pour ça, le monde sont comme, ouais, mais là, aujourd'hui, tu sais, c'est tellement ouvert, tu sais, la sexualité, puis tout, je suis comme, hey, moi, ça fait juste 10 ans que j'ai gradué. Puis j'avais aucun modèle, là. Fait que je suis comme, on n'est pas si loin que ça. Là. Mais même là, on va dans les écoles secondaires du Québec, puis que, mettons, toi, t'as fait des cours d'éducation à la sexualité au secondaire, puis qu'il y a pas tant une ouverture que ça, que celle qu'on. Non, mais j'ai l'impression qu'il y a moins de jeunes qui se disent « Ah, je savais pas que ça existait. » Ouais, c'est mettons. Ouais. Puis, tu sais, quand les gens sont genre « Ah, mais là, maintenant, les jeunes, c'est juste que maintenant, ils osent comme se représenter puis être out, ce qui n'était pas le cas. Ouais. Moi, à mon école secondaire, on était 500. Ah, bizarrement, il y avait aucun couple homosexuel. Non, ça n'existait pas à Québec. C'est comme, ben non, là, c'est juste que les gens, le savaient pas ou avaient peur de comment les autres pouvaient comme le percevoir. Puis je comprends parce que même nous, tu sais, si toi, tu dis « Je savais pas que ça existait », quelqu'un qui se pose même pas de questions, qui sait pas que ça existe, va encore plus le juger, tu sais. Fait que quand les gens, tu sais, disent des choses de même, de genre « Ah, mais maintenant, les jeunes, je suis comme... » Mais ma belle, ils disent que maintenant... plus. Non, c'est ça. Maintenant, les gens se comprennent. Exact. C'est juste ça la différence. Exactement. Mais oui, le truc que je voulais revenir, c'est que moi, mon stage, je l'ai fait dans une école secondaire. Puis, il y a 0 représentation. Fait que t'étais stagiaire en sexo dans une école secondaire. Oui, voilà. J'explique pour les auditeurs. Oui, exact. Mais oui, il y avait 0 représentation. Puis quand on en parlait, c'était encore... Tu sais, puis mon stage, c'est l'année passée, là. C'était genre les propos homophobes, les propos transphobes, sexistes à la pelletée, là. Ouais. Fait que, tu sais, c'est comme encore... Ça, est-ce que c'est comme à Montréal ou... Ouais, à Montréal. OK. À Montréal. Considérant que Montréal est C'est beaucoup plus ouvert que d'autres places. Oui, c'était à Montréal. À Québec, c'est sûrement pire. Ben oui, c'est ça. Mais bon, oui, à Montréal. Fait que, tu sais, c'est comme... À Val-d'Or. Oui, c'est ça. Ouais. Exact. Fait que, tu sais, il y avait comme un comité queer. Il y avait genre 2 personnes dedans. Il y avait un comité queer. Ouais, c'est bon. c'est quand même. Ouais. Mais, tu sais, c'était genre les gens, quand sont venus, ils disaient à quel point comme c'était difficile dans l'école puis tout ça. Fait que, tu sais... Ouais. C'était pas top. J'ai l'impression que c'est rendu genre dans les cégeps qu'il y a eu une réelle émancipation puis pas juste une tolérance pour la diversité de genre puis sexuelle. Mais comme dans les cégeps, je connais pas un seul cégep à Montréal qui a pas de communauté queer puis il y a pas des gens ouvertement... Tu sais, je pense que c'est la phase d'exploration puis d'expression de soi qui est peut-être plus permise qu'au secondaire. Mais aussi, au secondaire, t'es tellement dans une phase où tu veux te faire respecter. Tu sais, au secondaire, genre, moi, je me rappelle d'affaires que je faisais, je suis comme, c'était pas très gentil. Genre, tu sais, cool. Ouais, je voulais être cool, puis j'étais pas, tu sais, j'ai l'impression qu'au secondaire, c'est moins, un, tu te connais pas. 2, genre, t'apprends à te connaître à travers les autres. Tu vas être, toute ton image dépend de comment les autres te perçoivent au secondaire. Beaucoup, beaucoup. Fait au cégep, on dirait que t'es un peu plus forgé comme personne, tu te connais plus, puis t'as plus confiance aussi. Tu sais, les jeunes au secondaire, les gens ont moins confiance, puis c'est normal, là. Genre, t'apprends à te forger. Moi, j'avais pas confiance. Je m'inventais une confiance, mais je l'avais pas, là. Moi, j'avais pas confiance. C'est ça. Mais je le fakais aussi. Mais c'est ça, mais j'ai l'impression que beaucoup de jeunes, c'était ça, tu sais. Vraiment. Puis au cégep, genre, on dirait que je m'assumais plus comme personne. Ouais. Tu sais. Fait que oui, au cégep, sûrement que les gens se permettent plus. Mais encore une fois, on parle de Montréal, là, je sais pas ailleurs, là, tu sais. Je veux savoir ton éducation à la sexualité. Ah, oui. Avant qu'on se lance dans genre, on est rendu dans le système scolaire déjà. Ouais, c'est ça, on a des choses à dire. Je pense que mon souvenir le plus vieux d'éducation à la sexualité, c'est comme il y avait un livre chez moi que ma mère a probablement comme reçu en cadeau ou a acheté un moment donné. C'est genre un livre cartonné vert, puis c'était comment faire des bébés, genre. Puis c'était je me rappelle de certaines images qui m'ont full marqué parce que je le feuilletais vraiment, vraiment, vraiment souvent, ce livre-là. Puis je sais juste qu'il y avait juste des bonhommes tout nus dedans. Puis c'est dessiné à des enfants, fait que c'est des dessins. Là. Puis c'était la première fois que je voyais, mettons, genre je sais pas, j'avais 8 ans peut-être, des gens de mon âge nus. Puis j'étais comme, les autres sont pas tout le temps en vêtements. Genre, il y a aussi, genre, les gens de mon âge aussi sont nus, puis ils ont aussi une vulve, puis ils ont aussi, genre, des mamelons, puis, tu sais, les garçons, des pénis. Puis là, genre, c'est ma première initiation à, je sais pas, à l'éducation au corps. Tu sais, c'est un livre pour comment faire des bébés, mais finalement, ça m'a comme un peu appris sur le corps. Puis l'anatomie, genre. Ouais, c'est ça. Puis ça, c'est mon souvenir le plus vieux.
au secondaire, au primaire, c'était comme mon corps, ce n'est pas le tien. Je sais pas si vous connaissez cette Moi, je connais. Non, mais c'est vraiment cute. I wish que j'avais une touche de même primaire. C'est genre une touche, je pense que c'est fait par comme. Je sais pas c'est qui. En tout cas, mais ça jouait dans toutes les écoles primaires du Québec. Mais moi, je pensais que c'était un truc de mon école. Genre, tu m'apprends que c'était comme. Non, c'est une campagne. Puis si tu tapes mon corps, c'est vraiment. C'est une campagne sur le consentement un peu. Oui, exactement. C'est ça, c'est comme... de dire non, puis comme qui a le droit de toucher à ton corps ou pas. Puis ça a runné tout mon primaire. C'était trop cute. Je suis peut-être vraiment plus vieille que vous autres, puis j'avais pas ça. Moi, j'ai 24. Toi, t'as 23. J'ai 28. Mais pas tant. Pas vrai, j'ai pas 28, j'ai 27. Qu'est-ce que je dis? Je me vieillis. Je me rappelle plus de mon âge. Genre, c'est awkward, non? Ouais, mais à un moment donné, dans la vingtaine, on se pire. Ouais, c'est ça. Ouais. Puis secondaire, c'était ITSS, drogue. C'est non, tu sais, puis c'était vraiment protection, grossesse non désirée, puis c'était très prévention des mauvais. Mais moi, tu sais, j'ai même pas eu sexuelles. ça. Je me rappelle zéro. Hey, je suis tellement loin de ça. Genre, j'ai eu aucun de ces messages-là. Mais Non, c'est fou. c'est Fait ça. que t'as quand même... Oui, j'ai quand même été privilégiée. Tu sais, c'était vraiment pas l'éducation à la sexualité optimale, mais je me sens privilégiée d'avoir eu les messages que j'ai reçus quand j'étais petite. Oui. Puis je me sens aussi extrêmement privilégiée d'avoir la mère que j'ai parce que je pense que ma mère répond à toutes mes questions, surtout genre corporelles. Dès que j'ai un bouton sur la nune, encore aujourd'hui, je suis comme « Maman, c'est quoi? » Oui, ma mère s'intéresse beaucoup genre à la santé et tout, mais peut-être moins relationnel. Ça, c'était plus à travers mes amis, mettons, dans mon éducation relationnelle, communication et tout. Mais question sur la sexualité, sur les menstruations, j'ai toujours une super belle relation avec ma mère là-dessus. Fait que j'ai quand même eu des bons outils malgré tout, mais c'était quand même un non-dit dans la famille. Tu sais, si je posais pas de questions, il n'y avait pas de sujet ouvert là, par rapport à ça. Fait que, mais tu sais, c'était quand même des sujets... Tu sais, c'est comme, ça représente la sexualité de façon négative, tu sais. Oui, c'était grossesse non prévention. désirée, ITSS. Ouais. Puis moi, quand j'ai fait mon stage, j'avais un seul but, c'est de faire un atelier sur le plaisir parce que j'étais comme, c'est pas juste, genre, qu'il n'y ait pas ça parce que moi, je l'ai pas eu, tu sais. Ouais. Fait que moi, puis l'autre stagiaire en secondaire 5, ben, pour les secondaires 5, on a fait l'atelier sur le plaisir. Ouais. Puis au début, tous les professionnels étaient comme, non, genre, vous n'allez pas parler de ça, non. Finalement, genre, après, tout le monde était comme « Wow, c'est genre l'atelier qui a comme clairement révolutionné les jeunes. » Genre, les jeunes nous disaient genre « Merci » puis tout dans le corridor. Fait que c'était vraiment cute. Puis les professionnels étaient comme « Tu sais, on voit que c'est pertinent. » Ouais. Fait qu'on a apporté comme... J'espère que j'ai changé la vie genre de petites filles, de petits garçons qui voyaient la masturbation comme c'était non puis tout ça. Fait que ça a été comme mon seul but dans mon stage, puis genre un truc que je suis fière d'avoir fait, d'avoir parlé de plaisir. Il était comme, c'est la première fois, tu sais, puis les professionnels étaient là depuis 20 ans, puis ils étaient comme, c'est la première fois qu'on aborde le plaisir. Ouais. Puis j'étais comme, c'est un problème. Ouais. Puis souvent, c'est pas fait à la maison. C'est malaisant pour un parent de parler à... Oui, puis c'est correct. Mais ça, c'est ton dada. Ouais, on va en parler, mais on rentre dans Talk to me about it. Puis je pense que, mettons, moi, je m'imagine adolescente, je pense que j'aurais préféré recevoir des messages sur le plaisir de professionnels, de tierces personnes, que de mes propres parents. J'aurais été comme... Ouais, le plaisir, c'est touchy un peu, là. Ouais. T'sais, on parlait vraiment de genre de porno, de masturbation, de toutes les zones érogènes du corps. T'sais, je peux comprendre que tes parents qui te disent ça. Ouais. Ouais. Ben, en tout cas, je peux mettre mon grain de sel. Ben oui, c'est ça. Mais c'est un peu, dans le fond, chez Oli, comme c'est ça notre prémisse, dans le fond, c'est que, comme, en effet, c'est malaisant de parler avec son ado, puis c'est pour ça que nous, on couvre les tranches d'âge 0-12. Ouais. Oui. Parce que si t'en parles vraiment, vraiment jeune, souvent, ça sera plus awkward Exact, quand ça va être 100%. ado. Tu sais, comme on a fait des grosses études de marché là-dessus, puis je pense vraiment qu'il y a, comme, justement, un potentiel que, genre, oui, parle-en à ton enfant de plaisir, c'est full important, puis pour que ton ado soit plus réceptif, genre, c'est juste... Il faut que t'en parles. Parce qu'il est rendu à l'adolescence. Exact. Nous, c'est en amont, dans le fond. Ben oui. Parce qu'au départ, on voulait faire pour les ados. Puis, c'est ça, c'est qu'on se réalisait, les parents parlent par leur ado, les ados veulent pas parler à leurs enfants, les ados veulent pas parler à leurs parents. Puis, les parents, ils nous disaient genre, ah non, mon ado, il est correct. Genre, il y a pas besoin. J'étais comme... Écoute, on a tous été ados, là. Genre, on sait qu'ils en ont besoin, là. Mais oui. Fait que tu y vas vraiment comme à la base, tu sais, de comme 0-12 ans qui est... Faut que tu commences, genre, dès le départ. Puis c'est ça qui apporte à détabouiser plus tard quand tu vas en parler. Exact, Fait que ça fait tellement de sens. Puis au lieu d'avoir pris le problème plus tard, tu fais juste le prendre, tu sais, en prévention. À la naissance. Oui, genre. mais ce qui est nécessaire, tu sais. Oui. Parce que malheureusement, tu sais, au primaire, je sais que il y a un... tu
un guide à respecter, genre. Même au secondaire, tu sais, moi, mon école où j'ai fait mon stage, c'était respecté 0, là. 0, 0, genre, là, tu parles du guide du ministère de l'Éducation. Oui, exact. Pour mettre en contexte, le ministère de l'Éducation a fait un guide d'éducation à la sexualité qui est standardisé à toutes les écoles du Québec. Oui, primaire, puis, secondaire. C'est ça, puis c'est comme... Ils ont fait affaire avec des professionnels en sexologie sur comme qu'est-ce qu'on dit à quel âge, puis qu'est-ce qui suit le développement sexuel d'un jeune. Mais il y a énormément de lacunes dans ce guide-là. Il y a énormément de sujets qui sont pas touchés. Puis, fait que là, c'est ça à quoi Rosie faisait référence. Oui, c'est ça. Fait que je pense que c'est nécessaire, de un, parce que, on en parle un peu plus tard, mais comme les enseignants sont pas nécessairement à l'aise, fait que pourquoi faut s'adresser aux parents, mais c'est le premier contact avec les jeunes, Ben oui. Fait que c'est de là que part le problème s'il n'est pas réglé, tu sais. Si on installe le tabou, si le tabou il est pas mis à la maison, après c'est sûr que ça va être plus facile d'en parler, tu sais. Ouais. Puis là, tu as quelque chose d'intéressant, le 0-12 ans. Puis tu réponds un peu à la question qu'on se fait beaucoup poser. Je pense que c'est quoi l'âge à laquelle tu commences à faire l'éducation à la sexualité? Fait qu'est-ce que tu réponds? C'est à la naissance. Ouais, puis pourquoi c'est important? Genre? Ben, tu sais, c'est juste que le développement psychosexuel d'un enfant commence à la... ça commence quand il naît, évidemment. Puis après ça, c'est juste... Évidemment, on parle pas de rapport sexuel quand t'as un enfant très, très jeune, mais il y a tellement de liens à faire dans comment tu élèves un enfant dès son plus jeune âge, juste l'apprentissage à la propreté, d'être capable de mettre ses limites, de parler de consentement, d'anatomie, de nommer, de mettre les bons mots sur les parties intimes. Tu sais, on développe des capsules en ce moment avec une physiothérapeute en rééducation périnéale. Puis elle fait des capsules sur l'apprentissage de la propreté, les pipis au lit, la constipation, puis c'est quoi les liens qu'il peut avoir avec des douleurs sexuelles plus tard. Oui, il y a c'est tellement intéressant. C'est tellement intéressant. Il y a tellement de sujets que tu peux prendre, là, genre tout petit. Puis avant, on parlait, on faisait 3 à 12, puis on avait des demandes pour plus jeunes. Ce qui était comme, mais là, l'apprentissage de la propreté, j'étais comme, vous avez bien raison. OK, on y va à partir de la naissance, puis c'est super important. Là. Puis même le consentement, tu sais, genre dire non, je veux pas de câlin, non, je veux pas partager mon jouet. Tu sais, genre, c'est comme, c'est des limites que tu peux t'imposer avant que tu aies une vie sexuelle active. Tu peux demander la permission. Même si ton enfant parle pas, tu peux demander la permission avant de changer sa couche. Tu peux expliquer ce que tu fais, être capable de nommer. Tu sais, il veut pas, c'est des éponges, là, les enfants à cet âge-là, quand ils commencent à parler, etc. Fait que c'est qu'est-ce qui est mauvais que ton enfant soit capable de s'exprimer sur ses limites et genre ce qui est correct, pas correct à partir du plus jeune âge possible. Il n'y a pas de répercussions négatives. Puis de reconnaître quand quelqu'un franchit ses limites. Exact. Fait que ça, c'est pas mal les sujets qu'on couvre vraiment, vraiment jeunes, mais évidemment, on va beaucoup plus loin que ça. Là. Ben oui, puis tu sais, un truc à laquelle ça me fait penser, la masturbation, tu sais, jeune, qui n'est pas genre de la masturbation, mais c'en est... L'autostimulation. Exactement, oui, c'est ça le mot que je cherchais. Puis à quel point il faut en parler parce que, tu sais, nous, qu'on avait des questions là-dessus ou genre qu'on en parlait au bac, il y a beaucoup de parents qui viennent pour comme chicaner l'enfant, tu sais, puis à quel point si c'est ton premier contact avec la sexualité, c'est sûr que comme ça ne dresse pas la table à comme une sexualité épanouissante, positive, comment tu vas avoir envie de poser, tu sais, puis c'est le genre d'événement qui va te marquer, tu sais, si tu te rappelles que comme tu te stimulais puis tes parents te chicanaient littéralement puis t'envoyaient dans ta chambre. Même si tu t'en rappelles pas, même si t'as pas des souvenirs de ça, ça met vraiment une relation... Tu sais, au final, c'est la relation que ton enfant y a avec son corps. Mais oui. Puis, tu sais, l'autostimulation en très jeune âge, tu sais, à la garderie, 3, 4 ans, 5 ans. Sur le coin d'une table. Oui, mais tu sais, c'est souvent une méthode d'apaisement, d'autorégulation, tu sais, qui te fait du bien, qui t'apaise, etc. Donc, déjà, à la base, on peut voir que les enfants, genre, c'est comme un réflexe qui est naturel, un réflexe qui est positif. Fait que de mettre de la négativité là-dedans, de mettre de la honte là-dedans, c'est sûr que ça va avoir des répercussions plus tard. Je pense qu'il y a des parents qui ont peur que ça soit ce qu'on appelle un CSP, un comportement sexuel problématique, puis ils disent « Oh mon Dieu, il y a 6 ans, puis comme elle se frotte sur son toutou, genre, tu sais, c'est « Oh mon Dieu, elle se masturbe, mais elle est jeune, elle n'est pas rendue à cet âge-là. » Puis là, on s'est crié au drame, puis que c'est... Mais en fait, c'est tellement normal. Puis tu sais, après ça, c'est possible aussi de voir, tu sais, de reconnaître d'avoir l'information, c'est de reconnaître la gravité, les gradations, parce que l'autostimulation à 6 ans, c'est bien correct, il n'y a pas de problème. Mais après ça, d'être capable de dire en tant que parent, c'est quand que c'est normal, c'est quand que c'est correct, puis c'est quand que ça commence à être un problème pour comme
aider à justement pas paniquer, mais de savoir aussi c'est quand qu'il faut intervenir, c'est quand qu'il faut commencer à s'inquiéter. Tu sais, une de nos... Tu sais, ça fait partie de notre mission de démocratiser l'éducation, mais de faciliter l'accès aux professionnels de la santé, à la consultation, etc. Donc, on encourage aussi à comme connaître un peu cette gradation-là avec des comportements sexuels qui pourraient aller à problématique. Puis, tu sais, quand c'est problématique de le détecter jeune aussi, fait qu'il faut que tu saches ce qui est normal puis ce qui l'est pas. Pas juste à l'adolescence, tu sais. Même si c'est là qu'il pourrait avoir des comportements, disons, plus graves. Mais tu sais, quand tu vois déjà comme des signes, puis c'est ça qu'on voyait beaucoup au bac, de comme détecter ce genre de choses-là, mais il faut que tu aies un barème quelconque, tu sais. Avec Oli, tu es capable de voir ce qui est normal, ce qui l'est pas. Puis dans les... Tu sais, c'est qu'il y a des trucs normaux à un âge qui l'est pas à un autre âge. Fait que de mettre comme... j'ai pas expliqué c'était quoi Oli. Non, c'est vrai, on n'a pas expliqué. Je sais pas si on s'enligne là-dedans. On s'enligne là-dedans. Fait on veut la grande présentation. Non, mais c'est que Oli, c'est ça, parce que là, j'en parle, puis je suis comme, dans le fond, on n'a pas expliqué, mais c'est une plateforme d'éducation à la sexualité. Fait qu'on présente sur la plateforme aux parents qui ont des enfants de 0 puis 12 ans. On leur présente du contenu éducatif, donc c'est majoritairement du contenu vidéo qui est véhiculé par des professionnels de la santé, des sexologues, puis on réfère au bon moment. Donc, un parent qui a un enfant de 5 ans ne verra pas le même contenu qu'un enfant de 10 ans, par exemple. Chaque enfant a comme son portail personnalisé, puis on réfère. Puis on donne vraiment comme un parcours utilisateur où est-ce que, bon, ben là, tu peux regarder cette vidéo-là, puis après ça, cette vidéo-là. Après ça, on offre aussi de l'accompagnement humain. Donc, on a une messagerie privée qui peut être utilisée pour chatter avec des accompagnants en sexualité. Puis on peut aussi référer en téléconsultation qu'on offre à même l'entreprise. Donc, on fait vraiment un accompagnement total, 360 de A à Z. On prend les parents par la main. On couvre tellement de sujets. On a presque une centaine de capsules qui ont été créées à date. Puis on va vraiment, vraiment large, là, justement. Et ça peut aller dans tout ce qui est relié à la sexualité, là, que ce soit confiance en soi, diversité corporelle. On a des capsules en physiothérapie, menstruation, puberté, consentement, etc. Je trouve ça vraiment cool parce que comme, en tant que parent, tu deviens un petit peu... Faut que tu deviennes expert de comme tellement de choses, tu sais, que t'éduques genre un être humain, genre. C'est beaucoup, puis comme d'avoir l'outil qui dit, OK, ben c'est pas que j'ai plus la charge mentale d'enseigner ça à mon jeune, mais comme j'ai les bons outils puis les bonnes infos pour le transmettre. On veut faciliter, parce que c'est tellement... Tu sais, on n'a pas eu d'éducation à la sexualité. Nous, on n'en a pas eu tant que ça. Les parents, ils n'en ont pas eu tant que ça, à part s'ils ont été vraiment chanceux d'être dans un environnement familial où il y en avait beaucoup. Puis là, avec les médias, on en parle de plus en plus. Fait que je pense que, mettons, ça peut être très confrontant pour eux de comprendre maintenant l'importance, parce qu'on en parle beaucoup dans les médias, mais de se dire par où je commence, qu'est-ce que je dis, dans quel contexte. Puis c'est un peu ça qu'on leur apprend. T'sais, chaque capsule commence avec la prémisse de comme « Salut les parents, on le sait que c'est malaisant parler de masturbation, mais là, t'as peut-être pogné ton enfant en avant d'un site web que tu veux pas qu'il aille voir, puis comment tu fais pour parler de ça? Puis, tu sais, des fois, il y a des capsules qu'on est comme, regarde, tu peux faire un copier-coller de ce qu'on dit, mot pour mot. Fait que je pense que ça peut aider justement les parents à comme se déculpabiliser de pas connaître l'information, puis ça les enligne pour comment parler de façon super ouverte c'est vraiment aussi. Cool. Après, c'est sous une forme d'application. Est-ce qu'il y a un site web aussi? Oui, ben c'est web et mobile. Mobile à venir, mais web. Principalement en ce moment, là, c'est ça. Apple donne du trouble, tout ce qui est sexualité, c'est un peu plus touchy. Mais c'est 100% disponible sur le web. Puis, c'est ça. On a des belles ambitions de grandeur. Là. Je pense que ça va être le fun. Est-ce que c'est payant pour les parents? On a une version gratuite. C'est vraiment important pour nous de faire un barème qui était gratuit. Puis, ça donne accès à beaucoup de contenu éducatif. Puis tout ce qui est consentement, tout ce qui est comme, tu sais, mettre ses limites, etc. Moi, ça va toujours être gratuit. Je veux que ce soit du contenu qui est vraiment accessible à tous. Après ça, on a une version premium qui contient plus de capsules vidéo, un petit peu plus précises pour des besoins plus spécifiques et l'accompagnement par des accompagnants en sexualité, fait que la messagerie, etc. Puis après ça, on a la téléconsultation, que ça, c'est de la consultation privée. Là, avec les professionnels. Oui, c'est ça, qu'on suit un peu les mêmes tarifs. Fait qu'on a comme plusieurs options. On veut que ce soit accessible, on veut que tout le monde puisse y trouver son compte puis recevoir de l'aide comme qu'ils peuvent aussi. Là. Parce que comme tu as dit tantôt, les parents, il y a tellement... On est tous pas parents, mais comme il y a beaucoup de choses, puis comme on est de plus en plus conscient à quel point c'est une grosse charge mentale d'éduquer ton enfant, puis la sexualité en 0 puis 12 ans prend le bord parce que t'es comme...
mais il n'y a pas de sexe, fait qu'on n'en parlera pas. C'est quelque chose que tu repousses à l'adolescence. Exactement. Plus tard. Puis tu sais, des fois, oui, on en parle à l'adolescence, souvent non, parce qu'on n'a jamais mis la prémisse. Fait que c'est pour ça que c'est important de le prendre aussi tôt. Ben, la réceptivité est pas du tout la même rendue à l'adolescence. Ben puis, non. Je pense que vous êtes les meilleurs pour parler de ça, mais l'importance de prendre en compte le développement psychosexuel dans le développement d'un enfant de A à Z, c'est pas pour rien qu'on parle de sujets complètement... On parle de confiance en soi, on parle d'exprimer nos émotions, nos sentiments, on parle de des relations pas juste amoureuses, des relations amicales. Les enfants, ils vont tous passer par ça, puis ça fait juste mettre la table pour des futurs petits adolescents, petits adultes qui vont être équilibrés, qui vont être capables d'avoir des relations, de communiquer, puis d'avoir évidemment éventuellement des rapports sexuels qui sont sains et sécuritaires. Là. Oui, c'est ça. Mais il y a tellement de choses qui mettent la table pour que juste ton enfant soit bien développé. Là. Mais je veux dire, comme on dit, quand on y va en amont, ben je veux dire, on prévient de problèmes plus tard. Fait que je veux dire, tu sais, comme tu as dit, il y a rien de négatif à ça. Puis aussi, si on pense à, parce que je sais qu'on en parle un peu plus tard, mais l'hypersexualisation, à quel point au bac, on l'a comme démantelé que comme ça existe pas. Genre, c'est pas vrai de croire que tu parles de sexe, donc ton enfant va avoir plus de sexe, donc ton enfant va être hypersexualité. C'est pas vrai. Genre, l'âge a juste augmenté, genre l'âge moyen du premier rapport sexuel. Fait que, tu sais, c'est comme une... Ben, en fait, il y a une peur, mettons, quand on parle d'éducation à la sexualité, puis au Québec, c'est encore un gros débat, puis ça fait peur aux parents, puis on le comprend, considérant d'où ils viennent. Mais c'est, éducation à la sexualité égale, on expose mon enfant à de la sexualité, puis il est pas prêt à ça. Puis il y a beaucoup un effet de protecteur, je veux protéger l'innocence de mon enfant. Puis c'est tout l'argument de l'hypersexualisation. De plus on parle de sexe, plus mon jeune va être hypersexualisé, va avoir la sexualité avec n'importe qui, jeune, n'importe quand, pas protégé, puis ça va juste créer une société de débauche. Puis il y a une étude qui est sortie de Biais et ses collaborateurs en 2009 qui ont vérifié 4 affirmations, tu sais peut-être de quelle étude? J'ai regardé toutes les études. qui ont checké cet argument-là de l'hypersexualité, puis qu'ils ont comme vraiment regardé empiriquement est-ce que c'est vrai ou pas. Fait que la première, c'est l'argument pour lequel l'âge du premier rapport sexuel, donc la première fois, la fameuse, serait de plus en plus jeune. C'est faux. Donc, tant pour le rapport oral que vaginal que anal, ce n'est pas plus jeune. Au contraire, comme Rosie le dit, ça tend à augmenter, mais c'est pas mal stable depuis les années 60, en gros. Ensuite, le deuxième argument, c'est que l'exacerbation, je dis peut-être mal, des activités sexuelles, fait qu'ils ont plus de partenaires. Ça aussi, c'est faux. Il y a pas une corrélation. Ouais, c'est ça. Ça reste assez stable. Et ensuite, il y a un déclin de la morale et des valeurs. Fait qu'il y a une permissivité sexuelle. Fait que je vais être moins protégée, je vais moins faire attention, je vais le faire avec des personnes que je connais moins. Il y aura comme moins une sécurité, puis plus c'est ça, l'argument de la débauche. Également, c'est faux. Puis le seul point d'hypersexualité qui était vrai, c'était que de plus en plus d'images explicites dans les médias. Fait qu'on voit de plus en plus de scènes de sexualité, de nudité. On a un accès plus facile à la pornographie en ligne que nos parents auraient pu l'être quand on était plus jeunes. Mais on le remet en contexte qu'on est un peu dans une révolution sexuelle 2.0. Genre années 70 version 2020, genre. Puis c'est pas une mauvaise chose. Puis ça affecte pas négativement les rapports interpersonnels et sexuels des jeunes. Exactement. C'est comme c'est un gros truc parce que en sexo, c'est le genre de choses que tu sais même avec le podcast genre faudrait pas que mes jeunes tombent sur vos capsules, mais pourquoi Ghislaine faudrait pas? Je veux dire des fois c'est tellement sans fondement puis comme tu ne sais pas, au final on fait juste éduquer ton enfant aux choses que toi t'as peut-être pas envie de parler. Ce tabou-là, on le voit, l'autonomie Apple qui donne du tort pour le lancement de l'application, mais nous Monsieur Instagram qui dès que je montre un modèle anatomique coloré fait pour des enfants d'une vulve, pour parler d'anatomie, là, je parle même, c'est banni. Je parle même pas encore de plaisir puis de masturbation, je parle vraiment genre où est le clitoris et c'est banni par la plateforme. C'est fou, c'est beaucoup plus que dans les familles, c'est culturel. Non, absolument. Puis j'ai l'impression, pas l'impression, c'est vrai, mais plus un enfant est éduqué, plus il est capable de faire des décisions éclairées. Oui, OK, il y a une croissance des images de sexualité dans les médias, etc. Mais après ça, c'est important que ton enfant soit capable de faire la différence de ce qui est réaliste, de ce qui est irréaliste, de ce qui est positif et ce qui l'est pas.
parce qu'il y aura pas moins d'images, tu sais, on n'aura pas moins accès à tout ça. Fait que je pense que c'est juste important qu'ils soient de leur libre chef capable de faire ces décisions-là. Puis de toute façon, un enfant qui reçoit pas d'éducation à la sexualité va chercher à comprendre, va chercher, tu sais, la curiosité va pas être moins là. Non. Notre société, elle est régie par la sexualité, là, tu sais, c'est au cœur, tout le monde en a une, que t'aides la sexualité, que t'en as pas, tu sais, tout le monde a une sexualité. C'est tellement important que, ben, un enfant qui a pas d'infos, il va aller la chercher de toute façon. Ben oui. Après ça, c'est juste toi qui te dis où est-ce qu'on veut que cette information-là vienne. Est-ce que tu veux que ce soit toi qui donne à ton enfant en tant que parent? Est-ce que tu veux que ce soit juste l'école, mais que là, tu n'as aucun contrôle, puis que justement, tu sais pas qui donne le cours, tu sais pas si la personne est à l'aise, tu sais pas si le contenu a été livré au complet, fait que tu n'as pas de contrôle là-dessus. Est-ce que tu veux que ce soit par les médias? Parce que oui, il va aller voir un site de pornographie. Ben oui, c'est ça qui... Genre, tu tapes un mot anatomique, c'est ça qui sort en premier. On peut pas prétendre que... À l'âge de 12 ans, c'est un enfant sur 3 qui est exposé à de la pornographie. Tu sais, ça va de plus en plus jeune, avec l'accessibilité à l'Internet, etc. Fait que, tu sais, rendu là, c'est juste où est-ce que tu veux que cette information-là, elle vienne. Puis un truc que je trouve intéressant, que j'aime parler, c'est que souvent, je reçois le commentaire de la culture, de la religion, de... Tu sais, c'est pas partout dans le monde qu'on a les mêmes mentalités, etc. Puis comment qu'on s'adapte à ça. Puis j'aime ça dire que, ben nous, on a une maman qui a été testeuse, qui a participé à toutes mes études de marché, qui a toutes mes entrevues. Elle a testé la plateforme en premier. Elle est super impliquée, puis elle adore le projet. Puis elle, son mari vient du Nicaragua, puis leurs enfants, ils ont été élevés là. C'est super conservateur comme famille. Tu sais, le sexe après le mariage, idéalement, contre l'avortement, etc. Donc, c'est super... c'est conservateur. Mais eux, après ça, c'est les valeurs de leur famille. Fait qu'elle était comme, est-ce que moi, je préfère que mon enfant soit tout seul dans ce monde puis aille s'informer n'importe où, au jeu qu'il soit tellement en connaissance de cause, tellement informé qu'il va pouvoir prendre des décisions qui lui ressemblent et qui ressemblent aux valeurs de la famille qu'on veut lui inculquer. Parce que t'sais, si tu veux que ton enfant, si vous êtes contre l'avortement chez vous, puis que ton enfant, ben, il est à risque d'avoir des pratiques sexuelles non protégées, ça va pas super bien ensemble. Tu sais, si ton enfant il est éduqué, puis qu'il comprend la contraception, puis qu'il comprend comment se protéger, puis d'avoir des rapports sexuels qui sont sains, puis qui sont sécuritaires, il y a plus de chances que ça matche avec les valeurs de ta famille, puis on n'est pas contre ça. On laisse vraiment le libre chef aux familles de choisir c'est quoi l'information que vous donnez, puis c'est pour ça qu'on s'adresse aux parents. Parce que selon nous, c'est à eux que revient... Jusqu'à la majorité, c'est eux qui sont responsables de la santé et de la sécurité de leurs enfants. C'est pas toutes les familles qui le font super bien, mais les familles qui sont sur un lit, je pense qu'il y a déjà... ça prouve de l'intention, fait que nous, on supporte ça. Là. Ouais, vraiment. C'est le premier contact avec le jeune aussi, tu sais. Fait que de là qu'on parlait que c'était important de faire ça jeune. C'est dans une optique d'autodétermination, tu donnes les outils, puis c'est ça qu'on n'arrête pas de nous dire tout le long de notre éducation en sexualité, c'est donner les outils, donner les informations du mieux de votre savoir, puis les personnes vont être capables de prendre leurs décisions selon leurs valeurs, selon leurs croyances, avec ce que tu leur as donné. C'est pas éducation à la sexualité versus famille dans un ring de boxe. C'est pas ça, genre, c'est travailler en collaboration pour donner les meilleurs outils, puis que tout le monde, au final, ait une vie sexuelle épanouissante et sécuritaire. Oui, puis c'est de vivre dans un monde de licorne. C'est de vivre dans un monde de licorne de penser que parce que t'en parles pas, ton enfant ne va pas être en contact avec le sexe ou avec la sexualité. Il y a des amis, il y a d'autres professionnels qui vont parler, il y a des parents, tu sais, je veux dire... Rien de plus faux. C'est ça. Fait que si t'en parles pas, ton enfant va être quand même en contact avec ça. Puis comme tu as dit tantôt, veux-tu qu'il ait la bonne information? Si oui, ben comme, prends les devants puis parle-en, tu sais. Exact. Puis c'est bien d'avoir une position d'humilité culturelle que tu as faite quand tu as fait ton stage en sexo dans l'école secondaire parce que tu as été confronté à beaucoup de diversité no-culturelle. De pas dire genre, j'ai les savoirs sexologiques, les valeurs intouchables, le Québec est super libéré. C'est faux, de un. Puis c'est comme, d'où t'imposerais ça à quelqu'un dont tu ne comprends rien de la culture? Que je comprends pas sa réalité. C'est pas ça ton rôle. Puis mon but, c'est pas non plus d'aller genre un contre ses parents. Puis hiérarchiser les morales aussi. Non, c'est ça. Fait que moi, je me basais beaucoup sur les valeurs communes, tu sais, qui est le respect. Fait que pour parler de consentement, pour parler de comme plusieurs sujets, quand tu te bases sur les valeurs ou tu te bases sur les notions théoriques puis l'éducation. La science. Comme, tu sais, après ça, tu dis, ça, c'est ce que la science, elle dit.
sais, je pense que c'est quand même important de séparer un peu les valeurs de ça, parce que, tu sais, après ça, les valeurs, c'est eux qui décident comment c'est quoi, puis qu'est-ce qui intègre. Mais ouais, je trouve ça vraiment intéressant de voir un peu comme ce côté-là de la médaille. Puis, ouais, parce que, tu sais, moi, j'ai trouvé ça difficile, puis ça m'a confrontée, puis j'ai eu beaucoup de genre meeting avec la personne qui s'occupait de moi dans mon stage. Puis j'étais comme, je trouve ça vraiment difficile, tu sais. Puis c'est là qu'elle me disait, tu sais, tu veux parler de masturbation, ben parle de, tu sais, scientifiquement, la science a démontré, il n'a pas d'effet négatif. C'est pas comme campagne, masturbez-vous, tu sais, il y a une différence entre comme la façon dont tu l'abordes, puis une fois que comme je l'ai compris, puis que je me suis dit aussi, il y a aucun aspect positif à vouloir aller contre tout ce que eux se font dire à la maison, tu sais, ça va rien servir. Fait que c'était plus d'apporter l'information, puis comme tu sais avec l'app, ensuite vous faites ce que vous voulez avec ça, tu sais. Puis tu sais, il y a pas moins de risques dans d'autres cultures, dans d'autres pays, tu sais, il y en a même plus, comme moi, c'est un peu ça le discours que j'essaie d'avoir pour sensibiliser, puis je pense qu'on est tous très sensibles aux abus sexuels maintenant. C'est comme le sujet que, peu importe c'est quoi ton opinion par rapport à la sexualité, genre, il y a des parents qui vont pas être d'accord d'enseigner l'identité de genre, mettons. Mais il y a pas de parents qui vont pas être d'accord que, genre, les abus sexuels, c'est pas un sujet à aborder, vu que, comme, les statistiques sont tellement hautes, là, c'est genre une fille sur 5 avant l'âge de 18 ans. Fait que, tu sais, je leur dis, je suis comme, une fille sur 5, juste un garçon sur 10. Après ça, regardez la classe. Ça considère vos enfants. Puis c'est que peu importe ta culture, ça reste dans ces stats-là, même que ça l'augmente selon les pays. Fait que tu joues sur une mission commune. C'est comme un peu la base. Puis dire comme nous, notre objectif, c'est juste de garder votre enfant en sécurité et en santé. Au final, c'est juste ça. Oui, absolument. L'épanouissement personnel aussi. Exact. Mais la base, c'est la santé et la sécurité. C'est ça. Puis ça, c'est un autre gros mythe de l'éducation à la sexualité, c'est on parle de quoi? Fait qu'on a parlé de l'hypersexualisation, puis comme ce qu'on imagine que ça va faire à nos enfants. On l'a démenti, mais il y a aussi comme pour certains, l'éducation à la sexualité, si on parle du TSS. Comme, mettons, moi, je l'ai vu à mon secondaire. Pour d'autres, parler de sexualité, c'est parler que de plaisir. Comme, mettons, peut-être ta mère pensait. Pour d'autres, l'éducation à la sexualité, ça va être parler que pénis, vagin, ça ressemble à quoi? Comme dans les cours de sciences qu'on a en secondaire 3. Anatomique. Mais là, je suis allée ressortir les 5 dimensions de la sexualité. Qui sont vraiment importantes, puis qui peignent un portrait assez global de comme c'est quoi l'éducation à la sexualité pour que ça soit plus clair pour les gens. Parce que la réalité, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui savent pas vraiment concrètement c'est quoi, genre. Fait qu'il y a la dimension biologique, psycho-affective, socioculturelle, relationnelle et morale. Fait qu'en gros, la dimension biologique, c'est le corps, la puberté, le développement du corps. On a des poils à tel âge dans nos seins, on commence à avoir une érection, vraiment très santé sexuelle. À travers la biologie, on peut aussi parler du TSS, de grossesse non désirée, tout ce qui a trait au corps, puis à sa fonction. Psycho-affective, c'est la satisfaction. Genre, moi, par rapport à moi, je me sens comment. C'est aussi la façon qu'on s'affirme. Fait qu'on parlait de consentement tantôt, c'est beaucoup ça. De l'expression, comment, genre, je suis capable de m'affirmer, je suis capable d'exprimer aussi. On parle aussi d'imaginaire érotique. Tu sais, quand on arrive un petit peu, puis genre, dans la découverte de sa sexualité, ça ressemble à quoi? Ça, c'est tout psycho-affectif. Socioculturel, fait que c'est quoi les messages culturels qu'on a, tu sais? Les lois, la juridique, est-ce que tu trouves dans un pays ou une province que comme l'État s'immisce dans les bobettes des gens quand il est question de transition de genre? Ça a un impact sur les gens. Tu sais, fait comme dans quel contexte tu vis? Relationnel. Fait que les besoins relationnels, tu cherches quoi dans une relation? À 8 ans, tu cherches pas les mêmes besoins relationnels avec tes petits copains à la récré que t'en as à 75 ans, tu sais. La communication, la manière dont tu communiques avec les gens, puis morale. Fait que les valeurs, les croyances avec qui t'as grandi, puis comment. Fait que tout ça, c'est les dimensions de la sexualité, puis c'est tout ça qui est touché par l'éduc. L'éducation à la sexualité. Voilà, puis c'est mon speech. J'adore. Oui. Puis tu sais, quand on parlait des dimensions, moi, de ce dont... On parle, toi puis moi, beaucoup de relations. Oui. Puis pas de relations nécessairement sexuelles, de relations interpersonnelles. Puis quand on préparait l'épisode, à quel point il y a des relations malsaines en amitié et en amour au secondaire, genre surtout, parce que moi, c'est comme mon souvenir. Puis c'est pour ça que c'est important d'en parler, comme c'est pas normal que on vit dans une société où on a de la misère à régler nos chicanes, où on insulte des gens pour régler nos chicanes, tu sais. Il y a tellement de choses à parler qui font partie comme de l'éducation qu'on n'a pas, genre, ce qui est comme pas normal. J'aurais aimé ça avoir un cours genre au secondaire sur comme l'écoute empathique. La communication non violente. Absolument. Ça joue tellement dans nos relations. Mais puis les jeunes que j'avais j'allais dire en thérapie, pas en thérapie, là, mais... En stage. Oui, en stage en relation d'aide. Beaucoup, c'était pour des relations toxiques.
Puis Ben oui. c'était comme les red flags qu'ils me disaient, c'était genre textbook ce qu'on voyait comme en sexto. Puis genre ça brisait mon cœur parce que j'étais comme je peux pas croire que toi, enfant de 14 ans, ne peut pas réaliser à quel point c'est toxique, mais en même temps moi à 14 ans j'étais pareil, tu sais. Ben Fait que c'est comme t'as pas le jugement aussi affiné que quand t'as premièrement vécu plusieurs relations, mais ça peut tellement avoir des effets négatifs sur comme comment tu vas te développer en tant que genre, adolescente, jeune adulte. Mais en même temps, c'est que regarde qu'est-ce qu'on voit dans les médias après ça, comment que tu peux dire à un enfant, à une adolescente que genre des relations toxiques c'est pas bon, puis t'es comme mais tous les films que je regarde ever, puis genre tout ce que je vois dans la pornographie, puis genre tu sais c'est comme genre réécoute de Notebook après avoir pris un cours de genre conversation non violente, t'es comme c'est horrible comme film, le voyons. Twilight, mais c'est déjà c'est la vraie vie aussi, genre la télé-réalité, mettons québécoise, moi je suis full là-dedans, puis comme je donnerai pas d'exemple, mais des fois j'écoute des trucs, puis je suis comme ça genre ça me fait mal parce que je peux pas croire qu'ils montrent ça comme si c'était normal. Genre hier j'écoutais OD. Puis il y a eu comme une scène de communication, puis genre mon chum il était avec moi, puis il était comme tu legit, puis je suis comme non, genre la personne est en train de se victimiser, genre c'est pas legit, puis ça me gosse parce que on représente ça comme c'est de même que les gens communiquent puis c'est correct. Puis j'étais comme mais non, tu sais c'est comme ça me fâche au plus profond de moi parce que à genre 25 ans, les gens communiquent encore comme ça, tu sais. Puis même moi dans mes amitiés, je veux dire c'était pas glamour là au secondaire là, tu sais. Non, mais c'est parce que c'est tellement récent qu'on parle de ça, tu sais, à un moment donné, il faut comme laisser un peu de temps à la société de souffler là, genre ça va tellement vite, tu sais tous les avancements par rapport à la sexualité, ça va vitesse grand V, fait que en tout cas, des fois, je trouve qu'on est très critique de nous en tant que société, puis de faire genre, je peux pas croire que ça. Mais tu sais, t'es comme. Ça, tu sais, là, 62 ans, la pilule contraceptive n'existait pas. Fait que les relations, tu sais, les rapports sexuels, c'était genre pour la reproduction. Tu sais, regarde tout le chemin qu'on a fait. Puis, tu sais, je trouve que c'est tellement bien d'apporter de façon bienveillante, genre, ces nouveaux outils-là dans les relations, que je pense que ça va comme progresser de plus en plus avec l'accès à l'information. Mais oui, je suis vraiment d'accord, là. Tu sais, quand tous nos exemples sont autour de ça, t'es comme, c'est comme difficile de s'en sortir. Mais en même temps, vous avez un podcast, vous êtes un média, puis vous parlez d'exemples comme ça qu'on voit dans la vie de tous les jours, puis à quel point c'est pas correct. Fait que je suis comme, c'est tellement du beau progrès, là. Mais t'apportes tellement un bon point. Je me surprends, genre, à être confrontée par des scènes de même, puis j'ai été beaucoup dans le monde du dating, puis j'étais comme, il y a des gars qui savent pas ça, genre, il est où le clitoris, genre, d'avant, puis je me frustre à comme, voyons, puis mais ma frustration est un peu, genre, quand je prends le temps de réfléchir, puis un peu comme tu dis, mais c'est pas en travers les individus, en fait, c'est le produit d'une tabouisation de la sexualité qui date depuis, genre, l'ère du temps, là, genre, puis comme, on est à l'aube d'une révolution sexuelle, puis c'est vraiment un beau point de se donner une empathie puis une compréhension collective, puis comme de genre surmonter notre confrontation. Mais j'ai le même réflexe que Rosie quand je vois des scènes de même, puis comme moi aussi, mais tu sais en même temps si vous faites juste le comparatif de OD l'année passée puis OD cette année, il y a un bon saut là, tu sais c'est comme good job. oui puis c'est des détails, c'est juste que des fois c'est comme ce qui me dérange là-dedans, c'est que c'est autant normalisé, mais tu sais je veux dire en ce moment dans OD, je veux dire, ça va, là. Genre, c'est rien contre personne. C'est juste que je trouve que... Puis c'est pas juste OD, c'est juste la télé-réalité ou les séries en général. Absolument. Que des fois... Puis tu sais, je trouve que, mettons, Sex Education, que j'écoute en ce moment, c'est le fun de voir des... On voit que les scénarios sont pensés pour la communication, mettons. Puis c'est une des séries que je suis comme, OK, oui, genre, c'est bien, tu sais, il s'est pas victimisé, il a parlé comme des genre des bases. Mais c'est vrai, genre, il a parlé au jeu, il parle de lui, comment, tu sais... Ça fait du bien, c'est comme rafraîchissant, puis j'écoute ça, puis même moi qui j'ai un bac en sexo, je suis pas la meilleure encore en communication, j'ai beaucoup de mécanismes de défense, puis ça me fait du bien d'avoir des représentations comme de communication saine, empathique, de l'écoute. Je suis comme OK, oui. Puis on doit aussi avoir comme de l'empathie envers soi, tu sais. C'est correct. Il y a de plus en plus de conversations puis de produits médiatiques qui s'ouvrent autour de la sexualité puis l'éducation à la sexualité, puis c'est vraiment le fun à voir. Genre, ça réchauffe mon cœur. Oui, parce que tu sais, plus tu t'y connais aussi, plus c'est facile d'être frustré comme... Puis de le voir quand... C'est comme la connaissance, genre le knowledge peut comme apporter des frustrations aussi, là. Tu sais, nous, on est des... Ben, vous êtes des professionnels de la santé, là, c'est sûr que c'est tellement plus frustrant
frustrant pour vous autres d'avoir un peu ce sentiment-là d'impuissance en part. C'est ça. Mais tu sais, je me rassois dans ma chaise quand je me dis, ben Chris, j'ai eu le privilège d'aller à l'université pour apprendre tout ça. Puis comme, c'est vraiment pas la majorité de la population. Vraiment pas. Fait que je suis comme, là, c'est comme notre rôle de transmettre l'info de manière bienveillante. Oui. Puis comme on dit, je pense que c'est vraiment pas vers l'individu envers personne. C'est comme tellement plus gros que nous. Fait que, tu sais, jamais qu'on peut... Tu sais, pas jamais, là, mais, tu sais, des fois, c'est facile d'être comme... Ah, c'est un crise de gros cave. Mais comme lui ou cette personne a appris de cette façon-là. Puis c'est pas, on n'est pas en train de dire qu'on veut tout excuser non plus. Sauf que c'est vrai, des fois, qu'il faut se rappeler les privilèges de comme, ah, ben moi, genre, je sais c'est quoi le gaslight, je sais comment pas en faire, tu sais. Mais c'est pas le cas pour tout le monde, t'sais. Ben, c'est difficile de voir, tu sais, mettons, un homme qui est comme l'exemple parfait de la masculinité toxique, mettons. Mais en même, tu sais, il faut comme garder un peu le côté bienveillant que, ben, cette personne-là, probablement qu'elle souffre aussi de comment qu'elle a été éduquée. C'est tough de changer quelqu'un du jour au lendemain, de faire réaliser tous les comportements. Tu sais, genre, moi, c'est un travail de longue date que je fais, genre, mais je suis en thérapie, là, comme, tu sais, alors que en tout cas, on enseigne souvent aux hommes hétérosexuels que c'est pas bon de parler de leurs émotions, puis même si là, on commence à être plus ouvert, c'est ce qu'ils ont entendu probablement toute leur enfance. Fait qu'après ça, c'est tellement difficile de déconstruire, mais c'est un petit peu à la fois. C'est un travail constant aussi, tu sais, je pense que j'ai un bac, mais je suis en thérapie aussi avec un genre psychologue, psychothérapeute de relations parce que j'ai de la misère dans mes propres relations, surtout avec la communication. Puis comme, pourtant, j'ai du bagage, tu sais, mais comme, il y a... c'est quelque chose de constant à travailler. Là, c'est dur de déconstruire. Ah oui. Oui, tellement. Puis des fois, c'est comme... Tu sais, c'est pas pour rien que comme les chicanes existent puis tout, c'est comme... Tu sais, des fois, ça fait du bien, il y a quelque chose là-dedans, mais tu sais, il y a de la bonne colère, de la mauvaise colère. En tout cas, tout ça pour dire que, tu sais, personnellement, je suis en travail constant pour avoir des relations plus saines, ce que j'ai pas nécessairement tout le temps, des comportements sains. Fait qu'il faut voir comme plus haut que nous aussi, tu sais. Imaginez un monde où on aurait eu l'éducation à la sexualité à partir de 0. Ben oui, c'est ça. Je sais. Moi, mon rêve, c'est qu'il y ait comme un parent qui embarque sur la plateforme quand son enfant est né, puis qui suit. Genre, imagine, il écoute toutes les capsules chaque année pour son enfant jusqu'à ce que son enfant il ait 12. Puis, tu sais, de voir les résultats, là. Moi, je veux un enfant toutes les personnes enceintes en ce moment, on écoute. Ben oui, genre, absolument. Tu sais, puis il y en a des femmes enceintes qui ont hâte d'inscrire leur... de pouvoir suivre ça. Fait que je suis comme, moi, je veux tellement, genre, un résultat concret de 0 à 12, là, ça serait insane de voir la différence. Tu sais, je peux pas croire les petits humains du futur qui vont être, genre, absolument parfaits, là, Ben oui, mais c'est fun. Faut, comme on dit, il faut prendre ça à la base. Je suis curieuse de savoir un peu sur votre, puis là, dites-moi si c'est trop personnel, votre expérience avec vos parents. Parce qu'on a parlé de l'éducation à la sexualité, mettons, en milieu scolaire. Mais genre, au sein de la famille, comment ça s'est traduit, puis comment ça vous a impacté, genre, aujourd'hui? Ben moi, je l'ai dit un peu, c'était un peu vide. Mais, tu sais, c'était pas... Comme j'ai dit, je pense que je sentais que le discours était ouvert, mais, tu sais, jamais qu'ils sont comme venus vers moi. Puis je pense que j'aurais aimé que la porte, qu'on trouve un peu la porte, tu sais. D'où l'importance de comme... Tu sais, au final, c'est dur d'en vouloir à des enfants qui n'ont pas d'éducation. Tu sais, il faut en vouloir aux parents. Tu sais, pas en vouloir, mais dans le sens, il faut conscientiser les parents, pas les enfants qui ont 5 ans, tu sais. Fait que c'est pour ça que, comme, que l'app soit destinée aux parents, c'est ça qui fait du sens. Parce que c'est eux qui ont le premier contact, puis c'est eux qui ont comme la capacité aussi de comme d'éduquer leurs enfants. Là, à 5 ans, c'est pour ça que comme ça fait du sens que l'app soit destinée aux parents. Parce que sinon... Mais puis les meilleurs parents sur la... Tu sais, mettons, il y a beaucoup de parents qui comparent, qui sont comme... Moi, je suis vraiment super ouverte avec ça. Mon enfant peut me poser toutes les questions qu'il veut. Je vais y répondre. Il n'y aura pas de tabou. Je suis comme, c'est quoi les questions que toi, tu poses à ton enfant? Parce que là, tu es en train de mettre la responsabilité à ton enfant de venir te poser des questions. C'est pas parce que t'es ouverte ou ouvert que ton enfant va nécessairement être à l'aise de venir te parler. Fait que moi j'ai pousse une coche plus loin. Je suis comme, OK, au lieu d'être ouvert, toi, sois proactif. Va poser des questions. T'sais. Pour les parents qui nous écoutent puis sont comme, what the fuck, c'est moi qui dois poser des questions à mon enfant. Quel genre de questions qu'ils peuvent poser à leur enfant? Ben, ça va dépendre de l'âge, mais... Oui, ben, tu sais, on est justement en train de bâtir un peu un nouveau service dans les écoles pour former les enseignants. Fait que, on en parlait aujourd'hui, fait que c'est ça l'exemple que j'ai en tête, mais... notre objectif, ce serait qu'un enseignant donne un cours au primaire, puis qu'il y ait une communication. Il y a déjà souvent une communication qui est envoyée aux parents, mais c'est comme, voici les questions que votre enfant pourrait vous poser suite à ce cours. Mais au lieu que ce soit, voici les questions que votre enfant pourrait vous poser, c'est, voici les questions que vous pouvez poser à votre enfant. Oui, j'aime ça. On a parlé de consentement aujourd'hui.
est-ce que tu sais qu'est-ce que ça veut dire, le consentement? Tu sais, est-ce que tu peux me donner des exemples? Ouais. Qu'est-ce que tu dis à ton ami s'il veut donner un câlin puis que ça te tente pas? Ouais. Qu'est-ce que, tu sais, là, je sais pas, là, ta fille a dit, j'ai un petit chum. Ah, OK. Félix, lui, est-ce qu'il t'a déjà demandé de donner un bisou? Qu'est-ce que tu lui as dit? Comment tu te sens par rapport à ça? Ou, tu sais, tu peux tellement poser des questions. Puis nous, on est vraiment dans cette approche-là que même si ton enfant, mettons, il vient de poser une question, repose des questions. Tu sais, va chercher c'est quoi l'information qu'il connaît. Ouais. Il y a tellement de... C'est ça, tu peux tellement en sortir plus d'un enfant de ce côté-là, puis genre mesurer un peu c'est quoi à quel point il est à l'aise, c'est quoi ses connaissances, etc. Ouais. L'importance de poser les questions puis pas de donner la réponse aux jeunes, parce que mettons un jeune va poser la question genre c'est quoi le sperme, puis là genre tu réalises qu'il parle de quelque chose de complètement différent en questionnement genre, puis en fait c'est vraiment pas ça qu'il pose comme question, puis d'y aller comme où est-ce que t'as entendu parler de ça, il va te fournir une question, c'est qui s'en a parlé, puis tu sais d'y aller comme pas en mode interrogatoire de police là, mais juste de comme d'écouter, qui fournissent la réponse par lui-même ou elle-même. Ouais. Souvent, c'est une bonne technique. Ben oui, mettons, tu veux parler de pornographie, qui est comme un sujet plus délicat, là, mettons, qui est plus difficile à discuter. C'est sûr que si, justement, tu vas t'asseoir sur le bord du lit puis t'es comme j'aimerais te parler de pornographie. Est-ce que tu as déjà regardé de la pornographie? C'est tellement invasif comme question. Ben oui. T'sais, alors que tu peux vraiment, tu peux littéralement commencer de genre, hey, t'as-tu vu un tel article? T'as-tu entendu parler? Comme quoi qu'il y a des sites, tu sais, t'as-tu déjà tombé sur quelque chose comme ça? Y a-tu un de tes amis qui est tombé là-dessus? C'était-tu drôle? C'était quoi la réaction? Tu sais, t'abordes le sujet un peu comme at large. Puis là, ben, ça va probablement venir à quelque chose de plus précis par rapport à ton enfant, des confidences, etc. Puis c'est là où est-ce que tu veux te rendre. Mais il y a tellement comme deux chemins différents. T'auras pas les mêmes réponses si tu l'abordes comme ça que si tu dis est-ce que tu te masturbes devant des sites pornographiques? C'est plus léger parce que, tu sais, à l'école, c'est pour ça que c'est important que, comme, à la maison, ça soit repris dans un autre cadre aussi. Oui, ben oui. Parce que, premièrement, c'est plus, comme, personnel. Et, deuxièmement, il y a tellement plus de place à poser des questions. Puis la sexualité est moins... Tu sais, quand on pense à l'école, c'est comme... C'est l'école. C'est enseigné. Là, oui, c'est enseigné. Puis, tu sais, des fois, t'es comme... c'est pas la vraie vie, genre. Tu sais, si tu vois des mathématiques... Tu vas pas nécessairement... Ben oui, là, mais tu sais... Non, mais le nombre de fois, je me suis dit à l'école, pourquoi j'apprends à faire des multiplications? Je vais avoir ma calculatrice, je vais avoir mon téléphone toute ma vie. Tu sais, t'es comme, pourquoi j'apprends ça? C'est pas tout ça que je vais avoir besoin dans ma vraie vie, tu sais. C'est ça. C'est littéralement les questions que je me posais. Tout mon secondaire, je me rappelle, on a eu un cours juste avant le bal définissant pour l'après-bal. Ils nous avaient construit un cours d'éducation à la sexualité pour ça. Puis c'était comme, mettez pas de la drogue. Puis là, ils nous parlaient comme de chemsex un peu, mais sans le nommer. Puis de comme, si vous prenez la drogue, faut pas avoir la sexualité. Parce que là, dans le débat au JTSS, je suis quand même tellement impressionnée par ton école, par exemple. Genre, je comprends que le discours, c'est pas exactement ce qu'on veut, mais je suis comme, mais il était vraiment... C'était prévention du bal. C'est ça. Oui, quand même. Préparé. Mais c'était une très grosse polyvalente avec beaucoup d'enjeux. Je pense qu'ils ont mis un petit peu plus de budget là-dedans. Puis, genre, j'ai eu tellement de cours sur les ITSS, puis je me rappelle avoir la réflexion, mais ça me touche pas, en fait. Genre, je vais jamais en avoir des ITSS. Puis comme ça faisait pas de sens, j'avais un copain, j'ai eu un copain pas mal tout mon secondaire, puis au cégep aussi. Puis j'étais comme, genre, les ITSS, c'est juste pour le monde qui couche par-ci, par-là. C'est pour les célibataires actifs sexuellement, ça me concerne pas. Puis il y avait comme des informations très textuelles, mais qui étaient pas rattachées avec le vécu, une réflexion plus profonde que comme, ben non, mais des ITSS, tu pourrais en attraper, peu importe ta configuration relationnelle. Puis tu sais, ça allait pas assez profond. Fait qu'il y avait un peu ces questionnements de comme, c'est juste une période libre, on va parler de bébites, puis comme, au pire, ça me touche pas. C'est ça. Fou, puis c'est de l'école. Il faut pas, faut apporter ça parce que le sexe, c'est beaucoup plus que comme des parties passées. Genre, ça va toucher ta vie personnelle. Mais les parties passées aussi, mais vous comprenez. Fait que, tu sais, faut en parler. Puis, genre, le consentement, c'est pas juste t'apprends ça à l'école, puis comme, OK. Tu sais, genre, c'est pour ça que c'est important de rapporter dans un cadre qui est plus comme. Moins enseignant, tu sais. Moins formel. Moins formel, exact. Fait que c'est pour ça que c'est important que, comme, tu sais, si jamais les enseignants finissent par utiliser Oli, puis éduquer les jeunes, mais tu sais, après, s'il y a un retour avec les parents, c'est ça qui est important. Là, on boucle la boucle. Oui, ça, ce serait l'idéal. Ben oui, ça fait comme le 360 de partout où je veux en parler, c'est ouvert, malgré que, malheureusement, c'est une sphère qui est comme fermée, tu sais, surtout à cet âge-là. Là, je réalise que je suis vraiment allée off-track, là, genre la question, c'était les parents, là, comme nos parents. J'ai
vraiment J'avais mis ça vraiment oublié. ailleurs. Je sais pas si t'avais fini ta Oui, j'avais réponse. fini. Moi, j'avais oublié ma question. Là, y a pas Mais de- non, mais c'est genre l'impact de nos parents puis tout. En tout cas, tu sais, je trouve ça quand même pertinent d'en parler, mais tu sais, moi, ma mère était clairement ouverte, mais elle a jamais été proactive. OK. Puis ma mère, c'est quelqu'un qui a beaucoup daté pendant mon enfance, tu sais, comme genre, puis c'est pas incorrect, mais tu sais, elle a eu plusieurs relations. J'ai eu plusieurs beaux-pères, mettons. Fait que, tu sais, c'était pas négatif, mais veux pas, est-ce qu'on se demande vraiment pourquoi que moi, au secondaire, ma vie tournait autour des boys que je datais, tu sais, je faisais juste mimiquer, genre un peu ce que je voyais à la maison, puis j'étais comme, ah ben quand ma mère, elle commence à dater quelqu'un, à son énergie, sa bonne humeur est up, tu sais, tout va bien, puis là, après ça, elle a un break-up, fait que là, ça va pas bien, fait que là, tu sais, comme, on dirait que c'est un peu ce genre de scénario-là que j'essayais de répliquer, bien qu'elle soit, comme, tu sais, c'était genre vraiment une relation un peu best friend, tu sais, j'habitais avec ma mère au secondaire, fait qu'on était proches par rapport à ça. Mon père, j'étais un peu moins proche en général, mais mon père, c'est zéro, là, tu sais, il a mal pris mon coming out, mettons, là, tu sais, ça s'est mal passé, fait que encore à ce jour, là, tu sais, on essaye d'intégrer des notions assez de base par rapport à l'éducation à la sexualité, mais genre, je trouve ça drôle parce que, tu sais, mettons, au secondaire, il a mal réagi à mon coming out, puis aujourd'hui, il est comme, moi, c'est ma job. Genre, littéralement, je parle de sexe tout le temps. Fait qu'il est comme, oh, fuck, tu sais, comment que ça a pu aller là, mais il était surtout, tu sais, c'est juste que c'est un contexte plus conservateur, puis lui, il avait peur pour moi. Il avait peur que ça me ferme des portes, il avait peur que les gens, ils jugent, il avait peur d'avoir mal fait sa job de père. C'est très, tu sais, c'est beaucoup dans ses émotions comme négatives. Pour ça, fait que tu sais, je pense que aujourd'hui j'approche ça avec bienveillance puis je le comprends, mais c'est drôle parce que finalement ça m'a fermé aucune porte. Oui, ça l'a ouvert beaucoup de portes. Au contraire, tu sais, toute ma carrière je la dois honnêtement à genre Marie-Lou 18 ans qui fait son coming out sur YouTube là, genre c'est ça a toute partie de là. Fait que je suis comme oh, ben j'ai bien fait de m'écouter puis d'être à l'aise avec ça, mais oui, puis tu sais comment lui en vouloir à lui personnellement, c'est tu sais comme on disait tantôt, c'est un contexte, genre c'est tellement plus comme que individuel. Si nos parents ont été exposés à de l'homophobie constante dans leur milieu scolaire ou dans leur environnement, ils vont pas vouloir que leur enfant soit exposé à ça. Fait que comme tout, c'est le cercle vicieux. Mais lui, c'est la première génération qui a un peu brisé le cycle, tu sais, l'intégration du catholisme genre, dans notre famille. Fait que comme, après ça, moi, mettons, j'ai pas eu de religion qui m'a été imposée, mais lui, oui. Fait que, tu sais, après ça, encore là, la bienveillance de ça fait pas longtemps, là. Genre, peut-être qu'il y a eu des trucs qu'il a mal gérés, mais tu sais, il est juste une génération après ça. Après ça, il y a moi qui est comme complètement épanouie puis qui est genre à l'opposé. Fait que je me dis, mes enfants devraient être pas pires. C'est comme, c'est ça, génération après génération. Puis tu sais, comme tu dis, quand tu y vas d'une posture de bienveillance puis d'éducation, tu crées moins une distance que genre recréer comme de la colère, par exemple, envers lui ou peu importe, c'est la personne qui nous écoute, ça sert à rien. Puis dans n'importe quelle cause activiste, ça sert à rien, malheureusement. T'sais. Moi, je suis impressionnée de moi à cet âge-là, puis comment que j'ai réagi, parce qu'il a tellement réagi fortement et négativement, mais jamais une seconde, je me suis dit qu'il avait raison. J'étais juste genre... genre, et là, c'était vraiment dans le champ, là. Tu sais, comme moi, ça a juste vraiment été ça. Fait que de ce que je me rappelle, ça m'a zéro freiné. J'ai comme continué, moi, à entretenir une relation avec lui malgré ça. Puis j'étais juste genre, un jour, tu vas comprendre. Ça va être correct. Tu sais, comme, inquiète-toi pas, là. Mais je sais pas, ça m'a vraiment pas empêché de vivre mes relations par la suite. Mais j'étais juste comme, ça va être un jour. T'avais full de facteurs protecteurs pour te... Oui, je sais pas, j'étais juste 100% comme, j'étais tellement bien là-dedans, puis tellement sûre de moi que j'étais comme, tu manques juste royalement d'éducation. Tant mieux. But it's okay. Puis toi, avec tes parents? Ben, je pensais à ça récemment. Mais en fait, genre, dans les dernières semaines, un truc je savais pas qui m'avait marqué, mais qui m'a tellement marqué. Puis je trouvais que c'était un exemple éloquent de la manière dont une réaction à un comportement sexuel peut impacter mes connaissances de la sexualité. Genre, qu'est-ce que tu veux dire? Ça allait peut-être être ma confession de la semaine, mais là, je trouve que ça se prête trop au contexte. C'était, j'avais une meilleure amie quand j'étais petite. Puis ça a été ma meilleure amie pendant vraiment longtemps. Puis on avait genre 8 ans, puis on jouait à comme maman, papa, mais on se faisait des bisous. Genre, puis tu sais, c'était comme, on se frenchait, puis on se collait, puis c'était comme, OK, aujourd'hui, je suis le monsieur, puis toi, t'es la madame. Mais comme,
tu sais, comme, who are we kidding? Ouais. Je me reconnais vraiment là-dedans. C'était vraiment ça. Puis, il y a une fois où ma mère nous a pris, on était dans mon sol chez nous, puis on était comme couchés sur le divan, puis on jouait à comme, c'est l'heure de dodo, puis genre, demain, on va se réveiller, puis on va aller porter les enfants à l'école. C'était vraiment, c'était vraiment ça le jeu. Puis, fait que là, on était comme collés l'une face à l'autre, puis on se faisait un bisou bonne nuit. C'est-tu secondaire ou primaire? Ça? Primaire. Okay, je devais avoir comme 8-9 ans. Là. Okay. Puis ma mère descend les escaliers au même moment et elle nous va nous faire un smack. Fait que là, elle est comme « André, viens ici, je te parle. » Fait que là, j'étais comme « Oh mon Dieu! » Puis là, j'étais toute en panique, je pleurais. Puis je pense que ma mère avait aucune mauvaise intention. Surtout l'homosexualité dans la famille, c'était toléré, mais c'était pas parlé. Ouais. T'sais, on a genre un oncle gay dans la famille, puis on sait qu'il est gay, mais comme on n'en parle pas trop. Puis c'était pas mal ça, genre. Fait que c'était comme... son discours, ça ressemblait un peu à « André, tu peux pas faire ça avec des amis. » Fait que moi, ce que j'ai enregistré dans ma tête, c'est comme je peux pas faire ça avec des filles. Puis j'ai jamais pris conscience de ma bisexualité jusqu'au cégep, quasiment. Genre. Puis, tu sais, je me reconnaissais tellement. Donc, qu'est-ce que tu disais? Genre, j'avais des crushs sur des amis, genre, toute mon enfance, mon adolescence. Puis j'étais comme, mais toutes les filles passent par là, c'est une phase. Toutes les filles ont un peu une attirance envers les autres filles. Tu sais, dans ma tête, c'était ça. Genre, c'était comme, c'est fou normal. Non. Ouais. Puis je l'avouais pas à moi-même. Puis j'ai réalisé ça, genre, il y a quelques semaines, j'étais comme, j'ai eu un flashback de ce moment-là. Puis j'étais comme, oh mon Dieu, mais j'étais comme, pendant super longtemps. Puis je veux pas mettre ma mère responsable de comme mon déni de ma bisexualité parce qu'elle n'est pas la seule bouc émissaire de ça, pas du tout. Mais je pense que ça m'avait vraiment plus impacté. Puis d'où le chemin de l'importance de la réaction d'un parent face à ce qu'un enfant fait. Puis comme, tu sais, si c'est une réaction de peur, c'est une réaction de non, fais pas ça, c'est mauvais, versus comme, hey, on en parlera plus tard, genre, ou tu sais, comme une réaction de bienveillance, ça a un impact tellement important dans la vie d'un enfant, puis dans son développement sexuel. Puis des impacts inconscients que tu sais, là, c'est peut-être revenu comme à ton conscient, mais comme c'est fou à quel point l'inconscient... J'avais oublié ça, puis comme quand le souvenir m'est revenu en tête, j'étais comme, mais ça fait tellement de sens. Ça fait tellement de sens. Ouais. Oh my God, c'est fou. Ouais. Ouais, fait que d'où l'importance, comme tu dis, d'avoir une réaction poussée, mais de savoir comment réagir. Parce que c'est ça aussi, c'est que, tu sais, des fois, quelque chose arrive, puis tu sais pas comment. Puis c'était ça le point avec la masturbation, comme t'es comme, mais c'est vrai qu'on veut pas qu'ils fassent ça comme à la garderie en pub. Mais tu sais, c'est l'importance de dire, c'est privé, puis tout, au lieu de comme. C'est comment tu l'abordes, parce que, tu sais, probablement que ta mère, genre, il y a un fond de vérité, dans le sens, ça l'a surprise, puis elle a dit, faut pas faire ça avec des amis. Il y a comme un petit fond ici qu'on peut travailler avec parce qu'en effet, tu peux pas juste... Oui, parce que ça fait partie, tu sais, c'est des comportements qui sont intimes. Avec des amoureux. Tu peux pas faire ça avec des amis si t'as pas le consentement de ton ami, puis est-ce que ton ami est conscient de ce qu'il fait, etc. Fait que OK, sure, tu peux pas faire ça avec des amis. Mais comme après ça, there's so much more. C'est ça c'est pas mal arrêté là. Oui, c'est ça, puis c'est une réaction qui était surprise, puis qui était sur le côté, fait que ça l'a déstabilisé. Fait que, en tout cas, je trouve ça intéressant. Il aurait fallu qu'elle s'autorégule, puis qu'elle genre, observe un peu plus comme sa réaction à elle avant de te la transmettre à toi, ou bien d'en reparler, parce que on dit souvent aux parents qui viennent sur la plateforme comme que c'est pas grave d'avoir des réactions. Idéalement, ne pas avoir des grosses réactions, puis de se contrôler quand tu as des réactions, mais on comprend que ça peut arriver. C'est pas irréversible. C'est pas irréversible. Honnêtement, c'est tellement pas irréversible. Tu peux aller reparler avec ton enfant. Tu peux expliquer ton raisonnement, ta réaction, puis te dire hey, j'ai réagi beaucoup, ça m'a surpris, mais j'y ai pensé. J'étais allée me renseigner, j'étais allée poser des questions à des personnes qui s'y connaissaient bien. Puis finalement, j'aimerais ça qu'on en reparle de ça. Puis c'est tellement correct de retourner là-dessus plus tard. C'est tellement rassurant pour un enfant parce que ça dit aussi à l'enfant, genre genre j'ai le droit de faire des erreurs moi aussi. Parce que mes parents en font aussi, puis comme ils ont l'ouverture, puis la maturité. C'est drôle de dire ça de nos parents parce qu'on pense tout le temps que nos parents c'est comme le symbole de maturité. C'est comme non, OK, mes parents aussi font des erreurs. Puis c'est une ressource fiable parce que mon parent savait pas c'était quoi la bonne réaction ou avait pas la bonne réponse pour moi, puis ils sont allés se renseigner pour moi. Fait que, tu sais, ça met un peu, genre, tellement un sentiment de confiance que, comme cette personne-là va pouvoir aller chercher toutes les réponses à mes questions. Mais oui, quand j'ai le souvenir, mais en tête, j'ai aucune rancune envers ma mère. Mais non, c'est ça. Ma mère, c'est même pas que je suis bi, là. Enfin, elle écoute pas le podcast, fait que, genre, au pire, ça il y a pas de stress. Mais, tu sais, j'ai aucune rancune envers ce qui s'est passé. Je me dis dans ma tête, elle a fait le mieux qu'elle pouvait avec les outils qu'elle avait. Puis, comme,
si ça va pas plus loin. Puis elle t'a pas renié. Non, c'était juste un peu sur la surprise. Exact, ouais. Puis vous avez parlé de, tu sais, quand tu sais pas la réponse aussi, que c'est correct, tu sais, puis de dire, puis même nous, en tant que professionnels, quand on sait pas la réponse, d'avoir comme l'humilité de comme, attends, je vais aller chercher l'information pour y revenir, puis encore une fois, ça ouvre la porte de comme nos parents ne savent pas tout, sont pas parfaits, puis on dirait que ça permet de rééquilibrer le pouvoir aussi, de comme de la connaissance. Ben oui. Ben puis c'est d'enlever la charge mentale aussi, parce que, tu sais, mettons, quelqu'un vient vous voir en thérapie. Puis là, justement, tu dis « Hey, je sais pas, je vais aller le chercher, puis je te reviens là-dessus. » Tu sais, cette personne-là, elle n'a pas besoin de faire la recherche. Elle te paye parce qu'elle veut que tu fasses la recherche pour elle, puis tu reviennes avec les bonnes réponses. Fait que c'est correct. Après ça, c'est la même relation avec un enfant. On veut pas donner la charge mentale à l'enfant de s'informer, puis d'aller chercher les bonnes réponses. Puis tu sais, on décharge l'enfant de cette responsabilité-là, puis on veut renforcer la relation de comme, tu sais, viens vers moi, puis on va s'arranger ensemble. C'est une grosse job d'être parent, là. Ben oui, c'est une grosse maison. C'est la job d'une vie, c'est tellement de pression. Vous êtes bons, les parents, s'il y en a qui nous écoutent. Puis c'est pour ça que je trouve que l'app que tu as créée, ça l'apporte une facilité, ça enlève une charge mentale de, tu sais, non seulement je te donne l'information, mais je te le dis comment la transmettre. Et en plus, c'est, tu sais, puis je le sais parce que j'ai des jeunes parents dans mon entourage, dans ma famille, que, tu sais, quand, genre, ils m'ont déjà posé des questions par rapport à comme la masturbation ou comme le s'auto-stimuler. Puis c'est vraiment quelque chose que j'ai vu que c'est pour plus tard. Le sexe, c'est plus tard. Fait que, tu sais, de mettre la prémisse aussi jeune, genre, c'est full nécessaire. Puis malheureusement, c'est pas assez fait, tu sais. Fait que, downloader tout de suite. Oui. Absolument. Fait qu'on peut déjà passer aux découvertes sexues. Oui. Vous aviez pensé à une découverte? Attends, que je fasse ma chanson. Les découvertes sexues. J'étais comme, quoi? Quelle chanson? J'étais comme, une découverte sexue, qu'est-ce qui se passe en chanson? Mais c'est ça, c'est un jingle, mais on n'a juste pas le budget de l'avoir préenregistré. Fait que c'est en live chaque épisode. Absolument. Fait que c'est changeant, c'est pas toujours sur la même tonalité. Mais là, il me semble les derniers... En tout cas, grave, on en parlera un autre temps. Mais c'est constant dans les derniers épisodes. C'est pas mal le même rythme. Là. OK, je comprends. Ça a été pratiqué. Super. Bon, qui veut commencer pour sa découverte? Marie-Lou, vas-y, avec ta grande découverte. Ma grande découverte, non, mais en plus, je me suis notée sur mon cellulaire. C'est un recueil, un collectif sexu. C'est un petit livre. Je pense vraiment que vous allez aimer ça. Honnêtement, je viens juste de commencer, mais je suis charmée. Ça s'appelle Nuit Magique. Nuit Magique. C'est québécois. Fait que c'est un collectif. Je pense qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 femmes québécoises qui ont rédigé des petites histoires. Soit que c'est personnel, soit que c'est fictif, mais c'est comme... C'est sexuel puis c'est hot. C'est pas de la pornographie, mais genre dans la description en arrière du livre, c'est comme c'est un livre à tenir d'une seule main seulement. C'est genre c'est la littérature érotique en fait. Oui, c'est ça. Ouais. C'est mieux expliqué que ce que je dis, hein, mais oui, fait que là c'est en tout cas il y a comme Rosalie Bonenfant, Valérie Chevalier, Vanessa DL. Qui est du monde qu'on connaît. Oui, genre Guylaine Gay. C'est nice. Il y a comme vraiment plusieurs femmes qu'on reconnaît. Puis, en tout cas, je trouvais que c'était une belle découverte. Je la recommande. Je suis pas rendue loin, mais à date. Je vais mettre le lien dans la description de l'épisode. Oh mon Dieu. Ça, c'est add to cart, là. Mais moi, c'est mon genre aussi. Tu sais, je lis pas beaucoup, mais ça. Mais c'est vraiment court, là. Ça se lit super bien. J'aime ça. Mais les seules lectures que je fais, c'est sur les relations puis le sexe. Ouais. Voilà. C'est ça. Ça, c'est des podcasts. Mais j'aime aussi le côté, tu sais, vu que c'est érotique, comme, je sais pas, j'ai pas un réflexe d'aller lire pour pimenter des soirées solo, mettons. Fait que je trouve que ça change le ton, puis ça te fait comme essayer quelque chose de nouveau. Ben oui, tellement. Cool. J'aime ça. Et vous, mademoiselle? Moi, c'est que j'ai vu un mot, puis j'étais comme, c'est quoi ça? Le partialisme. Puis j'étais comme, ça me dit de quoi? Partialisme. Puis là, je suis allée voir la définition, j'étais comme, oh mon Dieu, oui, on l'a vu dans notre cours de diversité des érotismes. Fait que là, je voulais en parler. Parce que c'est comme une découverte. En fait, c'est une remémoration de quelque chose que j'avais déjà. Moi, je vais le découvrir. Je sais pas ce que moi, ça me dit de quoi, mais je sais pas si. Genre, c'est sûr, c'est vague. Ta tête va faire ding, ding, ding. C'est l'intérêt sexuel qui se concentre sur une partie spécifique du corps. Le plus connu, c'est genre le fétiche des pieds. Fait que c'est sous le grand parapluie des fétiches, mais partialisme, c'est sur le corps. Fait que genre, on va focusser puis avoir un intérêt sexuel envers un corps en particulier. Puis dans le DSM, c'est une paraphilie. Une paraphilie, c'est un intérêt sexuel qui va être hors norme.
Mais c'est un peu comme... ça a une connotation négative quand on dit quelque chose est paraphilique parce que c'est comme... c'est un peu... pas à corriger, mais c'est hors norme. C'est hors de... C'est comme... Mais une paraphilie, c'est quand même un fétiche hors norme qui te crée une détresse. Non, ça, c'est un trouble paraphilique. Ah, OK. C'est pas un trouble. Mais le mot paraphilie a quand même une connotation négative. Puis là, Oui, j'étais comme... Wait, mais pourquoi c'est paraphilique quand, genre... Il y a un focus sur les poitrines. Il y a un focus sur les fesses. Il y a un focus sur les verges. Il y a un focus sur, genre... On fait du partialisme dans notre sexualité normative tout le temps. Puis, en tout cas, j'ai eu cette petite réflexion-là aujourd'hui, puis j'étais comme... Ça me tentait de la partager. Puis que le partialisme, c'est pas tant une paraphilie que qu'est-ce qu'on pense. Mais tu sais, je pense qu'il y a plein de choses qui sont des paraphilies qui ne sont pas pour vrai. Ben oui, c'est ça. Ouais. Dans la société normative dans laquelle on vit par rapport... Ouais, parce que c'est hors norme. Oui, c'est ça. Qu'est-ce que la norme? C'est dans le sens, ça évolue aussi, là, c'est quoi les normes, là. Exact. Ouais, c'est ça. Puis je suis comme, OK, mais en fait, genre, tous mes partenaires, moi inclus, genre, font un peu de partialisme ici, là. Genre, puis c'était comme, c'est ça, c'est ma... Mais c'est vrai qu'on en avait parlé dans le cours des érotismes, ça me dit quelque chose. Ouais. Fait que c'est mon mot de la semaine. J'aime ça. Voilà. Moi, c'est le sexe sur le weed. C'est différent de vous. Je consomme plus d'alcool, fait que je consomme plus de weed. Puis le sexe sur le weed m'a ouvert une nouvelle porte sur la sexualité plus consciente. Genre le slow sex. Oui. Parce que j'ai de la misère, je suis beaucoup dans ma tête, mais tu sais, quand je suis dans la sexualité, oui, je suis dans la sexualité, mais je suis pas, tu sais, une personne comme lente. Je sais pas comment expliquer, mais je suis pas comme moment présent, je suis comme orgasme. Tu prends pas ton temps. Non, vraiment pas. Puis je pense que j'ai... Mais t'as pas l'air d'une personne lente, en général. C'est ça, je suis comme, on y va. Puis dans ma sexualité, on dirait que c'est comme une des sphères que je veux prendre plus de temps, tu sais. Puis tu sais, je suis souvent comme, let's go. En tout cas, tout ça pour dire que le weed m'a aidé à comme, tu sais, je dis pas aux gens d'aller consommer, c'est pas ça, là. Je fais juste une découverte de moi-même, que ça m'aide, qui est une personne comme, je suis vraiment intense dans la vie, puis de me calmer avec le weed me permet d'être plus en pleine conscience dans le sexe, ce qui me permet de comme m'ouvrir sur d'autres érotismes, genre. Oui, c'est genre un outil, c'est un médium par lequel tu as pu explorer ta sexualité plus en profondeur. Exact. Fait que... vraiment hot. Oui. Ouais. Ah, Merlin est venu nous dire allô, puis il est tranquille tout le long. T'as fait sieste. Oh, bonjour. Le chat de Rosie. Est-ce que tu veux partager une découverte? Merlin, il veut partager tellement de choses. C'est genre, moi, je suis castrée. Mon pauvre Je sais pas si il est castré, mais... Mon pauvre chat. En tout cas, fait que oui, c'est ça. C'est ça que je voulais dire dans ma découverte. On avait des découvertes tellement différentes. Mais ça te permet d'explorer genre la pleine conscience, puis comme quasiment méditatif comme état. Oui, c'est ça. Parce que je suis vraiment une personne comme intense, tu sais. Puis quand je fume, justement, ça me calme. Et dans le sexe, ça permet d'explorer autre chose. Fait que voilà. J'aime ça. J'adore. Fait que merci beaucoup, Marie, d'être venue. Merci les filles pour votre invitation. Merci Merlin de m'avoir accueillie chez toi. Merlin, comme ça, c'est ma maison. J'adore. Mais il t'aime tellement. Je l'aime aussi. D'habitude, c'est un grand sauvage en plus. Ah ben non, il est de moi cute. Fait que merci voilà. Ce podcast c'est super intéressant. Vraiment, j'ai fait aimer ça. Merci beaucoup. Puis on se voit la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Bye. En guise de conclusion, on retient à remercier toutes les personnes qui ont participé à la création du projet. Marie-Ève Ouellette, illustratrice, tatoueuse et designer graphique pour notre magnifique logo, Guillaume Cadieux au montage, Frédéric Tagvorian pour notre musique et Godefroy Bossery pour la photo de podcast. Finalement, Suzanne Dufresne, qui est la propriétaire de la boutique Oui Sensuelle et aussi notre partenaire. On a un code promo en collaboration, Apéro Sexo 10 pour tous vos achats en boutique et en ligne. À la semaine prochaine!